en partant. On va faire un dernier petit check-up. Je vais juste fermer ce qui est inutile. Pas avoir trop de stock. Tout faire en même temps. On fait plus simple. Parfait. OK. C'est parti. Ben, tu vas pouvoir aller checker le stream 2 secondes après. Ah, tu vas checker le son. Puis ma blonde, elle confirme comme spectatrice. De quoi ça a l'air? Bonjour tout le monde. Bienvenue aujourd'hui à ce live stream. Je suis en présence de mon chum Fred. Salut Fred. Yo, what's up, Oli? Aujourd'hui, comme promis, on regarde le match Portugal comme Serbie là, qui est déjà un peu commencé. Désolé du petit retard, problème technique, on s'ajustait. C'est un nouveau projet, on est bien content de regarder ça avec vous aujourd'hui. Donc, on est en live, on fait les derniers ajustements. Ça se peut qu'il y ait quelques petites pauses, mais restez à l'écoute. Venez jaser avec nous autres, on va être là tout le long du match pour répondre à vos questions et regarder ça ensemble. Toi, Fred? Quel bon match qu'on peut regarder en ce moment ensemble. Ça va être excellent. Exactement, là, donc la Serbie, je sais pas si tu avais regardé un petit peu les résultats de ton côté, qui avaient gagné leur premier match, qui étaient les champions, une équipe bien complète, remplie de quasiment un 5 partants de joueurs de la NBA. Je sais pas si tu avais regardé un peu l'effectif, on va Je les ai donner... vus passer seulement après saison. J'ai regardé les highlights sur YouTube. J'ai vu Jokic faire des passes incroyables. Mais j'ai vu quelques. Aussi, je les ai suivis un petit peu en pré-saison. Pas pré-saison, mais le tournoi pré-euro. Préliminaire, exactement, c'est ça le bon mot. Fait que je les ai vus dominer pour l'instant. Je pense qu'ils sont du premier là. Ben, sont favoris. Son premier, il était premier. Ben, les premiers mondiaux, ça va vraiment avec les champions de l'année passée, c'est l'Espagne. L'Espagne qui a gagné 4 des 6 dernières éditions. Donc vraiment une équipe très puissante. Quelques-unes avec les frères Gasol. Yes, exactement. Salut Nick, bonjour, what's up? Donc tu viens écouter ça avec nous autres. Puis là, comme je disais, exactement l'Espagne, mais surprise, juste en parallèle, l'Espagne qui a perdu hier son premier match contre la Géorgie, équipe surprise, avec Mamouashvili puis Bitadze qui a détruit l'Espagne. Là. Tu dois me situer sur de quoi? C'est que hier, c'était le premier match de l'Espagne ou il Oui, perdu? Premier match officiel de l'Espagne. Donc, bon, on va reprendre du début. Donc, on a nos favoris, la Serbie. Leur premier match a été joué le 27 lors de l'ouverture du tournoi officiel de l'Euro 2025. Fait que le 27, c'est hier. Ouais, fait que 27-28, c'était vraiment toutes les équipes qui rentraient en action, qui jouaient leur premier match. Aujourd'hui, on rentre dans un deuxième match de chaque équipe. C'était les phases, il y a eu quelques matchs qui se sont joués. Ça, c'est le dernier de la journée, Serbie contre Portugal. Donc, les autres matchs qui se sont joués antérieurement. Ça commence à 6h30. J'ai regardé ça ce matin. Le 6h30 heure locale. Là-bas, tu sais à peu près ce que ça donne? Ou... Honnêtement, non. Parce que chaque match se joue dans les villes locales. C'est les phases finales qui vont se situer cette année en Pologne, je pense. Ouais. C'était ça. Là, je me lance un peu à la va-vite. Puis en attendant, ils sont dans divers sports selon qui reçoit qui. Exactement. Comme là, je crois qu'ils sont en Serbie, c'est ça. Lativa, tu vois, ils sont favoris là, du match. Et leur crowd doivent être derrière eux autres à ce terrain-là. Bon, exactement. Déjà, que comme on mentionnait, ils sont les favoris du tournoi. Qui avait l'Espagne, qui était bien évidemment aussi parmi les favoris, mais comme j'ai dit, leur surprise, ils ont perdu au moins de la Géorgie. Wow, c'est Géorgie, exactement, c'est ça. Géorgie là, qui compte sur Goga Bitadze du Magic. Je ne me trompe pas, Géorgie, ça ressemble à l'Ukraine. C'est-à-dire qu'ils ont eu une situation difficile récemment. C'est surprenant qu'un programme de qualité soit sorti de la Géorgie. Ben exactement. On a quand même 2 joueurs NBA parmi l'effectif actuel de la Géorgie, soit Mamouashvili. Là, je crois qu'il a signé avec les Bucks. Je crois qu'il était anciennement avec les Spurs cette année. C'est quoi son nom? Mamoulashvili. Un nom très compliqué. De la Géorgie. Puis sinon, on a un joueur que j'aime beaucoup, qui est très sous-estimé, Goga Bitadze du Magic. Goga Bitadze. Ouais, Bitadze, c'est un centre très efficace. Qui, avec le Magic, il prend tout le temps le relais quand il y a des nombreuses blessures, parce qu'il y a tout le temps des blessures avec le Magic. C'est innombrable. Wendell Carter, jamais capable de rester en santé. Il mesure combien, notre ami? C'est 10, c'est 11. C'est un big man? Un big man, puis très solide. Comme je te dis, moi, je trouve ça dommage. Je pense qu'il n'est pas d'influence de l'entraîneur, mais à chaque fois qu'il y a des minutes, il sort des double-doubles, il sort des grosses performances. Moi, je suis un gars de pool, dans le pool que tu vas joindre cette année, le fameux pool.
Premier pool all-around pour moi. Ah ouais? Autant hockey que basket, mais d'après moi, je vais aimer ça, le basket. C'est une belle expérience, puis excuse-moi, je regardais le Oui. grand, le grand ici là, qui vient de faire un beau pick and roll dans la raquette. C'est Keita qui a fait un match en, je pense, c'est 18 points, 20 rebonds pour le Portugal là, au dernier match, là, assez incroyable. Fait qu'il va être à surveiller. Oh, lequel, donc? Le grand, le numéro 4, il est en train de défendre là, sur Jokic en ce Oh, moment ok, même. ok, Là, au ok, duel Jokic. il vient de l'Afrique, mais du Portugal. Exactement. Mais puis hier, j'écoutais une séquence vidéo que je trouvais très intéressante. Oh, incroyable, Jokic. Qu'est-ce que tu veux faire contre ça? Qu'est-ce que tu veux faire contre Nikola Jokic? Il était tellement bas, il était rendu collé au basket. Exactement. Ouais, puis ça a même lancé l'idée que je donnais. C'est ça que j'écoutais comme entrevue hier. C'est à quel point les joueurs lambda de la NBA sont vraiment trop forts. Parce que Keita, là, c'est un gars qui joue 4 minutes maximum, un fond de bench role player pour les Celtics. Puis quand on tombe à l'Eurobasket, contre des joueurs d'Euroleague, contre des joueurs qui sont pas de la NBA, ben des gars de même, ça fait des 18 points, 20 rebonds, 5 blocs, c'est dominant sur un... Tu sais, ça devient des joueurs oui, c'est vrai. T'as raison. Dennis Schroeder. Fait que des joueurs qui sont à... Des fois, average dans NBA, vont se ramasser dans ces games-là puis avoir des super matchs. Fait que c'est bon pour aussi leur carrière, leur visibilité, parce que c'est vrai, man. Je trouve que c'est un excellent move d'ailleurs de Jokic pour être Luka qui est en train de refaire un essai là-dedans, mais qui, moi j'ai regardé quelques matchs, c'est une situation différente. Mais l'équipe qui m'intéresse, puis j'aimerais savoir, hein, c'est celui que tu m'as parlé tantôt de la France. Oui, Bilal Koulibaly puis la France, moi c'est la France, c'est une équipe que j'adore. Okay? Ben là c'est décevant, on n'a pas Rudy Gobert, Victor Wembanyama, là, donc les deux tours jumelles. Est-ce que c'est leur choix? Oui, donc? oui, Ouais, ben okay. Wembanyama qui a raté le reste de la fin de la saison pour une androse au bras, là, la même blessure qui a fait mettre un terme à la carrière avec Chris Bosh. Ça me sonne les nerfs, quelque chose du genre. Exactement, là, donc c'est ça qui a mis terme à la carrière de Chris Bosh. Ah ouais. Et là, Victor il en souffre à 23 ans. Okay. Fait que là, il est rétabli puis il a dit qu'il voulait faire une croix sur l'Eurobasket cette année simplement pour continuer de se rétablir, être sûr de revenir à fond. Qui fait de l'eau là en plus l'été parce que les autres c'est des méga stars puis lui il passe même pas un quart de porte sans qu'on le regarde. Oh, c'est ça. Puis on a Rudy Gobert, là, lui, j'ai pas trop suivi les raisons de pourquoi il est pas... Ah ben Rudy c'est un plus gros fonctionnaire de la ligue. C'est épouvantable, mais Rudy, je sais pas. Ça doit être tout qu'un gentleman en personne. Je l'ai jamais vu, je dirais jamais un mot, mais Colin qu'il gagne cher, puis que ça fait longtemps qu'il est là, puis qu'il... C'est ça. C'est un des mieux payés, sinon le plus payé de l'année 2024 ou 2023. Là. Rudy Gobert. Ouais, j'ai à revérifier. À revérifier, ben oui, ça serait intéressant de surveiller. Ben je sais que c'est un joueur triple 3 fois Depoy, 3-4 fois Defensive Player of the Year. Oui, exact. Ça donne, parce que c'est ça, je pense que c'est le cumulatif. Ça donne des super bonus. Exactement, comme j'expliquais dans une vidéo sur mon TikTok, vous pouvez aller vous abonner en passant au TikTok à Fred ou bien au même Coach M360. Mais comme Coach M360 sur TikTok, moi c'est Fred Jean 31, si je me trompe pas. Puis c'est des bons vidéos de toutes sortes d'affaires, on aime ça. Puis Oli est très content de le connaître. Puis, il connaît un de mes meilleurs chums depuis toujours. On fait connaissance par rapport au basket. On échange sur le basketball parce qu'Olivier, dans son rôle de coach M360, il fait toutes sortes de projets, là, dont amener l'élite du basketball là, au Mont-Saint-Anne, qui est tout près de Québec. C'est-à-dire que directeur des... Excuse, là, je te présente. Ouais. Mais en même temps, je vais continuer de savoir de ce que je connais parce que dans le fond, mon cher Oli, bon, c'est ça. Fait que d'après, t'es directeur des. Ben non, moi je suis responsable de l'étudiante au Collège Géo-Sommet. Puis cette année, ce qu'on lance, c'est un programme de basket au Collège Géo-Sommet qui va servir de point de jonction pour les jeunes dans leur réussite scolaire. Puis nous, ce qu'on veut, c'est une mission différente un peu de tous les autres programmes de basket au Québec. Si je reformule ce que tu viens de me dire, ce que j'avais compris moi aussi, c'est que c'est une école privée très bien située. Puis ça accueille des jeunes en difficulté qui essaient de reprendre le cours
d'une vie agréable et étudiante. Exactement, c'est des élèves c'est des élèves qui ont des besoins particuliers en adaptation scolaire, qui ont des difficultés scolaires, de comportement, qui sont là, qui veulent réussir. C'est des jeunes au final qui sont parfois délaissés, mais qui veulent tout simplement réussir dans la vie. Yo les boys, Charles Audi is here. Salut Charles, justement, on vient de parler du loup. Tu juste d'arriver tu l'as vu arriver ou? Ben ouais, regarde, comme je te mentionnais, justement, on parlait de setup, là, on le voit l'écrire ici, puis là, si t'as besoin de voir qu'est-ce qu'il écrit, yo les boys, Charles is here. Donc c'est ça, puis là, c'est un Salut, école Charles. en adaptation scolaire. Qui aide vraiment les jeunes, on est ciblé, c'est des groupes, un groupe par année scolaire, donc des groupes de 20 à 22, 23 là, maximum élèves. Là, cette année, je crois qu'on est 109, là, j'ai cru entendre, quand je suis passé à l'école là, avant mon retour de paternité. Sais-tu s'il y a plusieurs écoles comme ça ou Non, on est unique au Québec okay. dans notre milieu. Puis moi, ce que je veux faire avec mon programme de basketball, c'est de rechercher les jeunes qui sont souvent abandonnés par les autres programmes scolaires en raison de leur difficultés académiques. Parce qu'on le sait, pour pouvoir être dans des gros programmes style SSF, les gros programmes du Québec, là, la Roche-Belle, ben, malheureusement, ça prend autant des efforts, des résultats académiques que des résultats sur le terrain. Okay. Ça va souvent avec les programmes sportifs. Là, moi, j'ai fait partie du programme hockey-études. Moi, j'ai commencé dans le hockey-études à l'école secondaire Mont-Saint-Onge. Puis, ça veut pas, tu rates beaucoup de cours en raison du basket. Donc, tu dois être capable de maintenir un certain niveau académique. Parce que tu rates des cours, tu dois compenser, tu fais du rattrapage, fait qu'il y a quand même un certain... Des fois, les jeunes peuvent pas jouer au basket simplement. Ben, tout simplement, ils ont trop de difficultés scolaires pour pouvoir se dire « Ok, moi, je suis un jeune B1. Okay? Sauf que j'ai tellement de problèmes scolaires que si on m'enlève des cours pour aller jouer au basket, qu'on me demande de rattraper ces cours-là en faisant 2 fois plus d'efforts et en étant 2 fois meilleur à l'école, j'y arriverai pas. » Fait que là, ces jeunes-là sont délaissés par les programmes de basket, même s'ils ont un talent, parce qu'ils ont des difficultés scolaires. Fait que moi, mon but, c'est d'aller aider ces jeunes-là. Notre but, notre mission, Collège au sommet, appuyé par M. Charbonneau, puis Charles, qui va être entraîneur, des gars incroyables, c'est d'aller chercher des jeunes. Je suis très curieux sur tout ça, parce que dans le fond, c'est un entrepreneur, c'est un homme privé qui s'est décidé de faire une école spécialisée. L'histoire de M. Charbonneau, ça serait tellement incroyable de planifier une entrevue avec lui. Je la connais pas encore. Moi aussi, je suis un jeune nouveau au Collège. Parce que ça m'intéresse, je pose la question, mais en réalité... on peut tourner au match. Ben, écoute, pour l'instant, c'est un match très serré, effectivement, mais c'est toujours le fun d'en jaser. Puis moi, je suis promouvoir de la mission, si on veut. Mais ça serait intéressant de rencontrer avec lui. Mais le but de tout ça, cette histoire-là, ben, c'est de créer un super programme et d'aider des jeunes qui sont parfois délaissés par les écoles pour des raisons académiques. Là, vous êtes très avancé dans ce projet-là. C'est en fonction en ce moment. Le programme élite de basketball. Vous avez accès à aux meilleures succursales. D'ailleurs, j'ai regardé multi-service à... Le centre multifonctionnel à Beaupré, oui. C'est beau, il y a beaucoup de pratiques qui vont être jouées. On va avoir accès effectivement à d'excellentes installations. Les jeunes qui vont avoir Charles Audi-Boduc, un entraîneur de qualité, pour les encadrer, là, qui est déjà titré malgré son jeune âge et son jeune expérience. Oui, récemment. Il avait passé champion avec l'école secondaire Mont-Saint-Onge, cadet des... À Détroit. Là, c'est du bon, man. Si tu vas chercher des victoires. Des 4 M3, je sais plus, là, j'ai pas, comme je dis, je me lancerai pas, mais première bannière à l'école secondaire Mont-Saint-Onge en 12 ans. Donc, clairement, on le sait, le gars, il arrive là à sa première année, il ramène une première bannière en 12 ans. Il y a quelque chose. On comprend, il y a une flamme. Fait que nous, on est allé chercher ce gars-là, un gars qui est prêt à amener son talent pour les jeunes, comme je disais. On est tous dans la même de basketball, Charles. Il est bon avec les jeunes, j'en doute pas. Exactement. Fait que c'est tout l'ensemble de cette équipe-là qui se met autour des jeunes qui fait que, selon moi, effectivement, le programme est à sa première année. On commence, les inscriptions sont lancées, on a une équipe, c'est officiel. On s'en va même voir un match de la NBA à Toronto, on s'en va voir les Raptors contre les Clippers. Tu as une expérience complète pour ces jeunes-là. C'est toi qui as organisé ce projet-là? Oui, exactement. Ça a été beaucoup de travail en collaboration avec le Collège du Haut-Sommet qui, eux aussi, ils m'ont laissé faire ce projet-là. Il y avait... T'amènes les kids à Toronto? C'est ça, tu sais. Moi, j'arrive là, ça fait 6 mois que je travaille ici. Il y a pas de... Il y a une équipe de basketball juvénile, mais il n'y a pas de... C'est pas autant encadré. Puis moi, j'arrive avec mes grands projets, mes grands sabots, puis eux autres, ben, ils foncent là-dedans avec moi, tête baissée.
boys, c'est un gros projet, puis je les remercie, c'est incroyable. J'ai vraiment hâte de... Il t'ouvre des portes, mais t'as dû faire les démarches. Puis, je te Exactement. félicite d'ailleurs. Moi, je suis ça de loin, mais je me suis informé un peu, puis je trouve ça très intéressant. Les jeunes aussi, j'ai lâché un petit whack, là, les jeunes qui vont avoir la chance de travailler avec toi là, aussi parfois. Là, Oui, parce que moi, en réalité, je suis un joueur de basket averti, parce que je joue régulièrement encore à ce jour, puis j'ai joué énormément quand j'étais jeune, puis j'ai joué longtemps, fait que... puis j'ai joué dans un gros calibre, là. C'est-à-dire que j'ai fait d'ailleurs les Jeux du Québec à l'époque. Après ça, j'ai fait les Espoirs du Québec, j'ai fait les Kebs Espoirs, qui étaient des programmes civils d'été pour les... Fait que quand on grandissait les échelons, moi je partais de tôt, là. J'ai 10 ans, 10, 12, 13, 14, 16, 17. Là, après, mais même jusqu'au collège, mais c'est-à-dire que j'ai fait des gros programmes. Puis j'aime encore ça tellement à ce jour que j'ai le goût de continuer à divulguer mon savoir, essayer de checker le basket avec le monde, s'intéresser au sport, puis regarder comment que le basket s'est développé, non seulement à l'international, mais surtout aussi au Québec. Yes, une machine, ce Fred, effectivement. One of the best players au Québec. Thanks, on continue bro. dessus. Moi, je le trust, man, au début. Thanks. Vas-y, man, regarde-toi. No, I'm good, mais j'aime ça parce que j'ai des trucs d'ailleurs sur TikTok, puis je shoot, puis je ball handle, puis j'adore le sport difficile, puis de contact, puis genre je joue dur. Fait que regardez ça aussi sur mon TikTok, Fred Jean 31. Du bon contenu avec des athlètes québécois, effectivement. Donc, on va voir ça. Pendant ce temps-là, on va revenir un peu au match. C'est 23-19, un match quand même serré. Je m'attendais pas à ça pour un début de match. Je pensais que la Serbie allait prendre le contrôle beaucoup plus rapidement. Mais là, on a quand même un match serré. D'après ce que j'ai pu voir, il court beaucoup la balle des deux bords. Fait que ça a créé du pointage serré parce que les deux ont capitalisé sur du fast break. Mais avec 9 minutes 28 à jouer à la deuxième, je crois qu'on va voir la Serbie se décoller et s'imposer. Et avec, comme Charles le mentionne, là, Jokic qui travaille fort au board. Je sais que tu n'étais pas là tantôt, mais il nous a sorti un très très gros move contre Keita, en plus pendant qu'on parlait d'eux autres. Donc Jokic là, qui est tout simplement un joueur spécial, on va se le dire. Il est incroyable à avoir joué. Comment un gars peu athlétique comme ça peut dominer? Non, mais ça m'impressionne. Mais c'est clair, mais c'est son rôle dans l'image qui est pas athlétique, mais en réalité, c'est un des gars les plus en forme de la ligue. C'est ça que tout le monde sait. En plus, c'est pour ça qu'il est si craint, puis il joue dur. Hein. C'est vraiment du bon basket. C'est ça qui est. Parce que nous, on dit, il est pas en game shape, il est pas. Mais ces gars-là, on n'oublie pas que c'est des athlètes incroyables. Eux autres, ils runnent des 42 minutes de moyenne de temps de jeu. Jokic en playoff, puis il s'épuise pas. En triple-double, tu t'en vas sur le terrain, tu fais 8 minutes, mon homme, avec 4 allers-retours, je te garantis, tu supplies ton coach à genoux de te sortir de là. Les trainings de Jokic doivent être très très intenses. Puis ça fait longtemps qu'il s'entraîne, c'est des méchantes machines. Ouais. Non, Jokic l'a pas facile en ce moment. J'aime beaucoup le travail du Portugal dans l'unité de l'équipe. Souvent, c'est ça qui arrive avec des petites teams, c'est qu'ils savent qu'ils font pas le coup. Ils savent qu'ils ne peuvent pas arrêter des gars en 1 contre Jokic. Peu importe ce que tu vas faire, ce gars-là va te mettre 30 points par match en triple-double. Ouais, fait que là, ce qu'il faut savoir, c'est comment on va gérer le reste autour du match. Et le Portugal, en ce moment, s'en sort très bien, ce qui fait que ça limite Jokic. Au final, c'est un travail collectif qui vient... Oh, Vucevic, justement, le jeune joueur du Washington Wizards qui représente lui aussi la Serbie pour la première fois. C'est un nouveau Vucevic. Ouais, il y en a tellement. Hein. Il y a des Vucevic puis des Jokic à profusion dans le monde du basket. Jovic, Topic, puis Jokic. Les trois sont là. Puis il y a un autre Jovic. Il y en a un deuxième. Il y a 2 fois le même nom dans l'équipe de la Serbie. On va regarder le box score, le line-up complet. Là. Mais la diversité. Oh wow. Bogdanovic. Il est incroyable. Non, Marjanovic. C'est Marjanovic. C'est Bogdanovic. J'ai vu un M. Ah ouais, c'était Bogdan, ça se Je pense. Ah non, peut-être qu'il est numéro 7, Bogdan.
Ça se peut. Ça se peut, hein. Écoute, Ah non, c'est pas lui, t'as raison. Ah oui, c'est. Ah, c'est Marjanovic. t'as raison. c'est ça que je pensais. On regarde avec un petit écran, mais c'est bien seté. ouais, c'est ça. On aime. Moi, j'adore. C'est vraiment bien. D'ailleurs, c'est quoi ce forfait-là? T'as pris ça sur Internet? Ouais, exactement. Là, c'est Courtside 18,80. Ok, fait que ça, c'est pour regarder toutes les games. Là, t'as le tournoi au complet. Exactement, tu peux. C'est tout ce qui est Eurobasket en général. Ok. Et puis même les À l'année? America Cup. Ouais, parce qu'en ce moment, il y a aussi la America Cup, où ce que le Canada, en passant, est en demi-finale. C'est du quoi? C'est-tu du junior ou. C'est du senior. Je sais pas c'est quel niveau exactement. Mais America Cup, je sais que le Canada domine la compétition. Ils sont ouais. un favori par-dessus les États-Unis qui risquent. Ça risque d'être une finale Canada-États-Unis encore une fois, mais malheureusement, les États qui sont pas invaincus dans ce tournoi-là, qui ont perdu contre le Brésil, qui vont justement affronter. Non, c'est vrai, ils affrontent l'Argentine, puis le Canada affronte le Brésil en quart de finale, en demi-finale pour la finale. Ça va jouer dur. Ouais. Ça parle pas le même langage sur le terrain. Non, c'est beaucoup plus physique là. Excuse-moi une minute. Mais non, il n'y a pas de trouble. Ah, quel tir. Marinkovic, c'est dur à dire. Easy. Fait du press, trap. Ah ouais, là, il y a un problème avec le chronomètre. Ventura qui l'a collé bien fort. Hein? As it's seemingly business as usual for him. There's no game more important than the game that you're playing. Oh wow. Ça, c'est comment bien se sortir de la trap zone. Disqualifying foul in the first quarter for Serbia, so he's gone. Here is Jovic. C'est ça, j'entends. Il y a un joueur qui a été expulsé en début de game. Ah ouais? De quel côté? Serbie. Ça allait vite. En début de game, pendant qu'on a raté c'est ça qu'il disait, là, pas fort, j'écoutais ça du coin de l'oreille. Encore le Portugal qui est capable. Ils répondent. Ils se laissent pas distancer, le Portugal, en ce moment. C'est surprenant. Demain aussi, vous allez pouvoir regarder un autre match très intéressant, soit la France contre la Slovénie de Luka Doncic. Ça va être encore une fois en live. Vous pourrez venir voir ça. Un match très intense qui va être encore à l'affiche comme celui-ci là, pour l'instant. Non, Luka is back. Finalement, plus de peur que de mal. Dans son premier match, il a mis... surprenant, encore une autre surprise, la Slovénie qui a perdu leur premier match au moins de la Pologne, justement, malgré les 34 points de Luka Doncic, avec, je pense, c'est 7 rebonds, 9 passes, 5 steals, ça n'a tout simplement pas suffi. Il est seul, hein, on va se le dire, on n'enlève rien aux boys autour de lui, c'est des athlètes, puis clairement ça nous rince, mais le Doncic est seul. Doncic est seul, il a perdu ses coéquipiers. D'après moi, ils sont contents d'être sortis de là. Ça doit pas être une situation évidente. Parce qu'ils ont perdu pas mal en pré-saison ou en préliminaire. Je pense qu'ils ont une victoire que des défaites. Encore une fois, là, ils ont perdu. Demain contre la France, une des équipes encore une fois les plus complètes. Ça va être difficile, assurément. Très difficile. On va écoutez, on va prendre 30 secondes, on va partager on partager les liens dans nos stories, le monde. Accès à venir nous voir. Hein.
100%. And every team enters in a different circumstance. As you see, take a look here. Brito has really stepped his game up. But C'est pas sur for Facebook. Serbia, Mais... obviously one Non, of mais the moi aussi, favorites c'est of this ça. group, if not of the tournament. Hey, cette nuit, j'ai fait un show, ça veut dire que c'était en ligne, mais sur Snap. They, as Je faisais des favorites, sauts à... face that consistency issue, or that readiness issue. Milutinov missing, and Portugal with the rebound. Now, how do they respond to this Comment? time where the game doesn't come easy for them? Ouais. This is where you have to lock in on your defense. Nice give and go, gets it up. Oh, had the shot, just missed it badly. Mais tu l'as déposé, t'es parti, c'est ouvert YouTube. That was there. Ça, c'est la Jovic spécialité made it de look easy notre... again. Another strong finish. Uses his body, gets the contact. Fait que creates tu m'as the tout envoyé le separation lien? for the shot. Yes, sur Great play. Facebook. Comment? Oh, t'entends en double? T'entends quoi? Ah oui, parce que j'avais... Again, Jeff, Ah. it's night and day with the Serbian ball pressure. This Serbian team is known for their ball pressure and La speed qualité du people son, up, t'avais-tu make écouté au things début, difficult. c'était pas peu? The ball pressure is c'est bon, ouais. reduced at this point. Let's see at what point they turn it up. Now for the first time tonight, we're starting to hear Ah, je vous laisse au moins de Fred 30 secondes, moi aussi. As-tu réussi à le partager sur TikTok? Ouais, il est dans ma story. Ok. Il est mis sur story direct. J'ai pas juste mon nom, je fais story. But again, Nikola this, Jovic needs to calm down. He might be right, but still. but Jeff, this is the second time a Serbian player has driven to the right and thrown a wild pass. You know, you have players in rebounding position, you're better off just attempting a shot. But the spacing has been off on the last few possessions, and the decision making. 7 turnovers now. Mike, Portugal can take the lead. I mean, they're competing. Diogo Gamero checking into the game. Ventura goes out. What's interesting also, they're competing Keita staying out of the game. on the sideline. This is their main player. Les But why stories, would you bring him TikTok. in if you're playing this well? That's Tu vois ton quad 9? Brito Fais has sur been quad 9. really the- That's he's it. been the Puis moi, j'ai juste copié-collé. Puis là, ben là, si tu veux ajouter Well, quelque left chose... open. And Parce que moi, c'est mon lien à moi, fait que toi, tu peux modifier. Faut juste que tu gardes l'URL. But look at the substitution for Serbia. Micic and Bogdanovic, two high-level guards. You know, again, this is outstanding for their team. Let's see if these guys can. well, spark Mitic a was run. European Player of the Year, wasn't he? Yes. Just a few years ago. Ah, les joies avec mon fils, la légende, priorité numéro 1. d'être un père. Mais oui, priorité numéro 1. Bien content d'avoir notre chum Fred. Bogdanovic from deep. That's On va le suivre sur TikTok. 31, hein? C'est ça? Fred Jean 31. come here to kind of celebrate Serbian basketball tonight. Pour les Ben, autres, merci de m'accueillir, c'est vraiment plus sûr. fun. C'est vraiment le fun Lots d'être of cheer accueilli for chez vous the puis Blues so far. rencontrer ton nouveau fils. Ouais, Jake, All right. future légende du basket québécois. Long two if it goes. Hi. But the rebound batted out, and an alert Gamero gets it up, but misses badly because he had to get it up since the ball. Ça, had c'est not hit une the règle rim. que j'ai toujours de la misère à interpréter. There he is. Quand ça Tobias touche l'anneau, back in the là, le game. chrono se remet à 14 quand il y a le rebond Williams offensif. here, look at the shot. Just catch the ball. Si ça touche pas l'anneau, le rebond, le chrono se remet pas Trayvon à 14. Williams is, Ok. C'est bien ce que j'ai. Une règle toujours ambiguë que. Ah, ok, fait que si tu tires un airball, ben, il y a un rebond, Ouais. il n'y aura pas de reset. Puis, ça fait seulement. Un offensive rebound. Ça fait seulement, je sais pas combien, probablement une dizaine d'années que le 14 secondes est instauré. Là. Sur les rebonds Ouais, offensifs. ouais, avant c'était un reset complet. Oh. and forced turnovers against Czech. And we've seen Ça him a devait couple étirer times un peu les tonight already. possessions. Un reset de 24 secondes pour les rebonds. Le but de ça, ça a dû être encore une fois d'accélérer le rythme offensif des matchs. Hein. C'est maintenant la NBA, c'est Ah, tellement ben, tourné c'est sur clair, l'offensive, Ce qui me défensive. fait encore rire, par exemple, c'est la règle qui est changée au niveau collégial américain. Donc, c'est 31 secondes. Je dois vérifier, là, mais c'est. Je pense qu'ils ont 31 secondes. Keita. là.
Au chrono? Ouais, Decides Ah, to take ouais. it in. Collégien. ouais, D1. Goes up. Tough shot. Voyons. Good defense from Milutinov there. He's a big Ah, body. ouais. to Je vais try to regarder stay. collégial basketball shot clock. Yes, Nick, t'as tout compris. Micic again. En fait, tu t'enlèves les Williams deux knocks it dernières away. lettres de son nom. Fait jab. Over the shoulder pass. Gamero wide open from the wing. That's short. And C'est quoi, là? Serbia come up with the basketball. Jovic. Blocking foul on Williams. Travel. Basketball. Collégial basketball. Shot clock. Look at that. That's his. How? Wow. Ouais, Big the pocket. shot clock is 30 And that's not the seconds. first time he's done it. Y avait-tu fait de quoi? He had the Czech Hey, c'est players fou. shaking their Donc, heads. c'est collégial. At the end of Ils yesterday's prennent leur temps, montent la balle tranquillement. Ils peuvent plus Lots of experience. écouler Lots of des athleticism. secondes et des minutes à la fin des matchs. So timeout on the court. Tu que c'est. C'est tout. Il me semble que ça crée une mauvaise habitude de la gestion du chronomètre. Ouais, ben, je pense que aussi ça les expose à des longues présences en défensive. Puis souvent les coachs de collégial vont demander des blitz. Ça fait que c'est du basket full d'offensive contre défensive pendant plus longtemps. C'est vraiment. Ils montent le terrain en ayant plus d'action. Fait que c'est différent complètement. Que la NBA où est-ce que de monter le terrain, traverser le terrain, c'est une chose que tu fais de suite tout le temps. Là. Ben, C'est-à-dire que le monde, il s'attend pas. Ben, l'évolution des règles dans les dernières années a été faite pour que tu scores plus. Tous les joueurs le disent. Tout a été fait pour que le jeu soit accéléré, qu'il y ait plus de points, plus d'offense, que ce soit dirigé plus sur l'aspect spectacle, malheureusement, que l'aspect défensif de la chose. T'sais, aujourd'hui, une chose est vraie quand les vieux disent ça défendait beaucoup plus dans le temps, sauf que ça attaquait pas autant. Ouais, Hein, ça les dépend talents du rôle des joueurs. Ouais. Puis en réalité, là, c'est vraiment. Ça fait quelques années que justement ils se faisaient critiquer là-dessus. Ils gagnent tellement des gros salaires qu'en réalité ils se font pousser dans le derrière vraiment pour faire du basket both ways. Là. Ouais. Je suis d'accord que peut-être, par exemple, il y a des. Je sais pas, là, j'y vais jusqu'à m'avancer que. Tu sais, tu joues contre LeBron, tu vas peut-être être chargé, tu vas peut-être te faire dire de faire attention, il faut jouer de la défense sans faute. Tu commences pas à jouer, je sais pas. Pourquoi? Ben, Non, mais moi, c'est une question que je demande, OK? C'est pourquoi? Pourquoi on instaure cette mentalité-là? Moi, je te le dis, là, je suis en NBA aujourd'hui, je suis un dog. Tu sais, Ben, c'est sûr. moi, Ça c'est le dépend du même rôle des dans... joueurs aussi. Ouais, mais c'est comme quand on définit des rôles. Aujourd'hui, en NBA, t'en connais-tu beaucoup des big men qui font juste prendre des rebonds en clé qui défendent? Ça existe plus. Ouais, les big men, aujourd'hui, il faut qu'ils soient capables de stretch le terrain, défendre à l'extérieur, tirer des 3 points, tu comprends? Faut que ça... le pire, c'est que ces joueurs-là qui sont des bons vieux old school blocs, puis Ça existe plus. oui, ils rentrent dans les équipes supérieures, ils se rendent même dans le G-League, ils traversent la porte de l'NBA. Ils sont là encore parce qu'ils ont croit encore en eux autres, mais ils n'ont plus de réelle place sur le terrain à long terme. Ben, c'est ça. Ils n'ont pas de minutes où ils finissent par se faire couper ces joueurs-là, mais ils sont capables de se hisser au sommet quand même. Là. Les joueurs, on parle ici des joueurs, là, des postes. Les Très role old players, school, là, tu sais, ouais, les role ouais, players. ouais. Pour moi, je trouve que le mot role player a perdu sa définition. Parce que tous les joueurs aujourd'hui sont capables de tout faire. On leur demande de tout faire. Vraiment, pour moi, un role player, tu sais, un big man dans le temps, c'était soit tu es un big man dans le paint, tu défends, tu bloques, souvent tu prends des rebonds, ou soit tu es un big man qui est rapide, efficace à l'extérieur. Tu peux pas être les deux aujourd'hui. Des Wemby, des Chet, des Şengün, des gars de même. Là, Ben, comment que ça se développe dans les dernières années, ça prend de plus en plus que ton poste, ce soit ton All-Star, Ben, pour gagner, fait qu'il est très très complet, puis il va faire de tout, puis en plus il va avoir l'avantage en 16. C'est ça. On se retrouve tranquillement, on retourne tranquillement pas vite vers les petits points de garde, ça n'y en aura plus beaucoup. Oh non, je suis pas d'accord avec ça. Par exemple, ils ont vraiment leur place parce qu'il y a des petits points de garde, comme d'ailleurs Pritchard. C'est combien? Donne-moi son prénom, par exemple. Peyton Pritchard. Peyton Pritchard.
du Boston Celtics que je regarde, que j'ai vu évoluer même cet été pendant des tournois. Puis c'est des scoreurs Incroyable. C'est vraiment des super scoreurs. Puis il y a un dog in him. Ça prend un joueur de même qui va pousser incroyable, il va avoir une créativité surprenante sur le terrain. Fait que c'est vraiment des joueurs de même, je trouve que ça a de plus en plus sa place. C'est comme les Yuki Hachimura de ce monde-là. Il est tout petit, là. Mais s'il hisse un spot pour quelques minutes pendant les matchs, je sais pas à quel point c'est viable, mais il va scorer, il va faire des plays awesome, puis il va peut-être faire des steals. Moi, là, je suis 100% d'accord. Je suis le premier à adorer le rôle de point guard, le petit point guard. Mais là, je vais te poser une question. Il faudrait que je retrouve le chiffre exact, puis ça va te sidérer. Combien de joueurs et point guard de 6 pieds 3 et moins qui restent en NBA? Ben, c'est sûr qu'on s'en souvient parce que ça va être des joueurs 6 pieds 3 et moins. Ah, ben non, il y en a pas mal. Pas autant que tu penses, man. Oui. J'ai lu la stat l'autre fois, c'est Ah exact. Ouais, puis encore moins des Trae Young à 6 pieds 1. Je pense qu'ils sont. Et là, je veux pas me tromper. C'est exactement. La moyenne d'un point guard maintenant, c'est Shai, 6 pieds 6, 6 pieds 5. Ouais. C'est grand. Avant, là, un point guard, dans les années 2000, 90, 2000, même fin 2010, c'était Chris Paul. C'est pour ça que le niveau supérieur est si difficile à atteindre parce que c'est vrai, c'est les guards aussi, c'est les monstres, c'est les plus athlétiques, les gifted, là, ça va être les meilleurs, mais c'est là de l'intérêt à regarder, il y a la NBA encore là, qui évolue, parce qu'à un certain point, moi je me posais la question, c'était qui après LeBron, c'était qui après Steph Curry. Là c'est sûr que Doncic est arrivé, c'était vraiment extraordinaire de voir un gros joueur de même arriver dans la ligue, mais pour le talent là, ultime, là, je crois encore que des gars comme John Morant, des gars comme on peut nommer plusieurs joueurs, là, mais des extraordinaires joueurs vont rentrer dans la ligue, fait qu'on garde l'intérêt NBA, on continue à regarder ça. Exactement. Moi, j'aimerais ça que des jeunes point guard explosifs reviennent. Puis moi, la NBA, ça m'a. Je suis le plus gros fan de NBA. Je peux pas avoir au Québec. Moi, je me cache pas, je vis de ça, j'en mange, je joue, je pousse, je dors là-dessus, je lis tout sur le basket. Je connais tous les joueurs de toutes les équipes quasiment, c'est ça, j'en mange. Mais reste que moi, le défaut que je trouve à Nice, c'est que justement, c'est qu'on dirait que tous les joueurs deviennent le même type de player. C'est ça que, alors que je suis comme toi, genre des joueurs explosifs comme Ja Morant, qui sont des forces offensives, des Jalen Brunson, des Trae Young, qui est reconnu, qui est... Moi, je comprends pas le hate sur Trae Young. Toi, tu l'as suivi cette année. Depuis le début de sa carrière. Mal, le gars, ouais, il est vraiment il roule à 25 points par match, 11 passes par match. Avec, bon, il prend pas de rebond, mais quand tu fais 6 pieds dans une équipe où tu avais Clint Capella, Awinako Okongu, etc., aller prendre des rebonds, c'est pas ta job. Ouais, mais tout simplement parce que c'est des gars unidimensionnels et qui font juste offense. Tu sais, c'est plus des. C'est ça que j'essaie de dire, c'est que ça prend des joueurs complets à toutes les positions maintenant. Moi, c'est ça je trouve qui est... Mais Trae Young a un gros marché. C'est juste que tu trouves qu'il n'est pas reconnu à sa juste valeur dans le sens que c'est une superstar. Autant, tu penses-tu que c'est une superstar au même niveau que des joueurs comme Steph Curry? Ben, pas au legacy, mais en termes de ce qu'il apporte à l'équipe, à son équipe, ben oui, moi, Trae Young, pour moi, c'est une superstar au même type que Kate Cunningham, Anthony Edwards. C'est vrai, mais moi, c'est parce que c'est pas des gars, tu sais, c'est des point guard, comme tu t'écris. Tu comprends, des gars qui ont des jeux, sont tellement bons, puis ils rentrent sur le terrain, il y a une vision du jeu, tu comprends, il y a un rôle défini. On dirait un point guard des années 80. Il n'est pas là pour faire la job de tout le monde sur le terrain, il a sa job. Moi, c'est ça que. Tu sais, mais c'est pas valorisé. Une équipe Atlanta cette année? Oui. Avec Clint Capella, il était encore là? Ouais, là, il est reparti. Il retourne au Rocket cette année. Il a c'est ça, il y a mais il est parti. Back-to-back. Ouais. Parti d'Atlanta. Parti Rocket, Atlanta, Rocket. Fait que, mais là, Atlanta cette année, Kristaps Porzingis, on a été chercher Kristaps Porzingis, il y a le jeune Jalen Johnson qui roulait en double-double à 25-30 points par match, quasiment avant de se blesser l'année passée. Il y a Trae Young, Jalen Johnson. Jalen Johnson, c'est un guard? Un forward, un ailier, forward. Je pense qu'ils vont jouer encore sûrement ailier fort cette année. Il est d'où, lui?
Portugal coming out. States. C'est une recrue. Il a été drafté par Atlanta. Il a fait son chemin là. Mais tu sais, cette année, ils ont Trae Young en meneur. Dyson Daniel, Most Improved Player of the Year l'année passée. Le gars, il est parti de je joue 8 minutes par match avec pas de temps de jeu à 3 steals par match avec 17 points, 6 passes. J'avais regardé des highlights, rappelle-moi son nom. Dyson Daniel, Dyson Daniel. c'est le meneur des steals cette année, 3 steals par match, c'est incroyable. Là, tu sais, Toute une vision. exactement. Ils ont Zachary Celui qui m'a. Oh, Zachary Zaché, ouais. deuxième overall. Dernier aspect. C'est ça. First pick. First, t'as lui le premier, c'est vrai, c'est Sort deuxième, les deux français. Les deux. Fait que, tu sais, il y a un beau corps à Atlanta avec Porzingis, etc. Fait que ça va être intéressant de voir qu'est-ce que cette équipe-là va faire cette année. Est-ce que Trae Young va enfin avoir de quoi pour dire respectez-moi? Ouais, ben là, moi je pense qu'il se fait beaucoup respecter, mais peut-être qu'il est moins marketable un petit peu que les joueurs comme Curry. Ouais, c'est ça. Curry puis LeBron. C'est moins fait pousser par le superstar et La grosseur du market, là, oui, mais non, t'as raison à 100%, c'est vrai, c'est ça. Donc là, ce gars-là, quand tu regardes les listes, tu vas sur Internet, tu écris Most Overrated Player, Trae Young. Tout le temps. Mais pourquoi? Pourquoi il est, de quoi il est overrated? C'est comme un bad guy dans la ligue. Mais tout le monde le hate, mais pourquoi, tu comprends? Parce que, genre... C'est un narratif, c'est une histoire, ça prend des méchants puis ça prend des parce que... Ça, c'est pourquoi? C'est parce qu'il a emmerdé les Knicks, tu comprends? Il a tellement détruit les Knicks, puis les Knicks, c'est un gros marché, puis là, genre... Les Hawks, là? Ah ben oui, t'as pas vu ça? Ah, il a silence le crowd. Cette année, les Knicks sont passés. Non, c'est il y a une couple d'années, là. Année après année, c'est un show, cette histoire. Ah, Même cette année... Ils passaient tout le temps, Atlanta passait tout le temps, les Knicks. Ouais, puis là, cette année, même cette année, dans un match, Trae Young, ils ont battu les Knicks, puis là, ils passaient une entrevue. Au Madison Square Garden, je sais plus s'ils sont encore au Madison Square Garden, mais je sais pas où ils jouent exactement. Il doit jouer au Madison. C'est ça. Puis là, pendant qu'il passait son entrevue d'après-match, les partisans, ils le huaient. Puis là, il a juste tiré le micro du commentateur, puis il les a juste envoyé chier. Il dit vous pouvez tous me huer, il dit bouh, 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 mais shut your mouth and go fuck your home. Genre, tu sais, il les envoie chier comme le bras, il s'en calme. Tu sais, c'est ça, c'est que là, de moment donné, c'est des fines. c'est, tu sais, il s'est même pas fait, il a même pas eu de... J'ai été surpris, je pensais qu'il allait ça. Mais tu sais, c'est parce que de moment donné, le gars, il est tellement hate que, genre, qu'est-ce que je vais répondre, tu sais, tant qu'à moi... On va-tu prendre une bouffée d'air, man? Ouais. Je vais juste mettre une petite pause là-dessus, il y a un moyen de faire la pause. Y a-tu réussi à s'endormir? On revient dans 2 minutes, la gang. Petite pause en track. Seconds. Machinsky penetrates. And Jimmy Poland, the lead yet again. What a move. Started with a ghost screen. Had to get it. And then he took the penetration down the left. Tough finish. Latvia throws a lob. And again, big man connects with it. Huge play by Roman Sorkin. Goes in, throws it down with 2 hands. More like him. Big man with a big play. Oh, here we go. Goes behind the back and still throws it down. We were expecting a lob. But Francisco knew that was going to be tough over Kevin Tumba.
washing machine. Here is Atic. Baseline, Correias! Welcome to FIBA Eurobasket. This is Bosnia basketball. Doncic. That's contact. Luka Magic counted, and he's going to the free throw line. Inside. It's a corpo. Hello, Hellas. Seen the length and athleticism, how he was able to wrap all the way around the rim, finish with a dunk, incredible. Vegas. Willis. Oh! Welcome to Cyprus. Willis there exploded to the rim, the left hand punch. What you talking about, Willis? Are you kidding me? Ale Risache. What a throwdown. That is unbelievable. These guys will be legends in their own country, but also in the international basketball world forever. The man, the myth, the legend, Nikola Jokic, leading Serbia in scoring tonight. Also making a few passes, as he is wont to do. Player of his ilk. He makes the game easy for everyone. You know, just put the ball in his hands, run some split action, get some cutting going, and he'll make some beautiful plays, get guys easy shots. Here he was, the last bucket, following up. He'll be a first ballot Hall of Famer, won't he? 100%. 10 points. Doing all of his damage down low. And again, clear the circle. Look at two of those from inside the charge circle there. And Brito came out firing today. He was certainly ready to go. Well, Jeff, if you're Portugal and you're down 43-33 at halftime to Serbia, you love that first half. Yeah. You know? And of course, Serbia potentially pacing themselves, doing just what they need to do, you know, not spending too much energy here, rotating different players, understanding that they've got a long stay here in Riga. And they've got a game tomorrow. Yes. So, but again, let's give Portugal credit. Their first time back on the big stage in many years. Great first impression, and now they play a team like Serbia, and it's a 10-point game, and they're really competing. Great for Portugal basketball. Brito, fantastic. 14 points, 5 of 8 from the floor, involved in the unsavory incident in the first quarter, which taking the gut punch from Filip Petrusev. And Jeff, I want to say fans can't really see this. You can see it on the screen, but this Portugal team is out here with layups at pace. Serbia's still in the locker room, right? So as a coach, you say to your guys, hey, the first 5 minutes, let's start the second half strong.
you want your team to be out here getting loose, getting shots up, getting themselves ready to go, reactivating themselves after the pause. You know, Serbia taking their time. Now they start a couple players walking onto the court. Again, this Portugal team is really ready to play today, and that's a testament to these guys. Well, they will play Turkey tomorrow night, Portugal. So that'll be another big test for them. You know, the teams that you would have thought would be the top 3 teams coming in would be Serbia, maybe Latvia, then Turkey. And maybe Turkey now have kind of demonstrated that, you know, they're going to challenge Serbia for supremacy. So that'll be a real test for Portugal tomorrow. And Turkey's playing really good basketball. And again, today, it didn't come easy for them, but they found a way to get it going. What was your main takeaway from the press conference with Turkey, with Memnun? Sorry, with Ataman. Oh, I think he's enjoying his team. I think he's got tremendous confidence and belief in his team. You know what my main takeaway was? What was it? He's going to put his son closer to the bench so he can let him know the next time Jeff, his star player is just 1 assist short of a triple-double. But I love that because, you know, I grew up watching my dad's teams sitting on the end of the bench, eating popcorn, being the ball boy. And there's something great about that father-son relationship, being around the game. And I have so many wonderful memories. So when I see Coach Ataman have his son with him involved, I just smile. I think that's fantastic, and it's just a great story. Yep, you got 2 sons yourself. I'm sure they're going to be. Donc la game qui n'est pas encore recommencée. On a la Serbie qui passe à 10 points d'avance sur les Portugais avant la fin du halftime. Nous autres, on regarde ça un petit peu de côté depuis tantôt, mais c'est bien le fun de diffuser ça. Puis si vous pouvez le voir à la maison, mais c'est le fun, fait que regardez ça. Players would be nice to your sons. Well, the best national teams have that family feel to them, right? Like it's a commitment for everyone to be involved. You know, they have their regular club teams, they have other things they're doing. To be a part of a national team for a month or, you know, an event, it's a commitment. So you want to make it feel like, hey, it's worth it, the family connection. And this is something that we always did with Poland, and it made guys really want to be a part of it. And what you don't remember how many points you scored against Portugal or what the result was against Serbia. You remember the people you did it with, and this is one of the wonderful connections that come about because of national team basketball. C'est bien, c'est ça. Merci. Well, a lot of sons like their fathers going to bien play for the attention. national teams. We saw earlier today with Jan Zidek, the 3rd generation Zidek, playing for Czechia after his grandfather Yuri, who's in the FIBA Hall of Fame, the Czech League's all-time leading scorer, and then his dad George or Jiri. Last night in Poland, the big win. Andrzej Pluta played really well as a young point guard. His dad was a fantastic player for the national team. Wow, rebonjour, 4 viewers, what's up tout le monde? Rebonjour à la On avait diffusion. suivi le son. Comment? On était-tu back? Ouais, tout est là. Check, tu le vois, Dot, là. Quand tu vois la couleur ici, tout est supposé Je pense. bon. On va confirmer. Je peux même le reconfirmer parce que des fois, c'est vrai que je suis empoté. Non, tout est là, man. Everything is okay. Bon. Your son also following your tradition of Il aurait manqué tout ici, le body, He là. loves that stuff. Yeah, Charles. he loves that stuff. Yes, sir. You know, that's just another way to make it fun for everyone and bring that family feeling together. Ben oui, on le sait. I'm sure your wife really enjoys having that. Moi, j'ai le luxe d'être en paternité puisque ma femme a donné naissance au plus beau bébé au monde. But I'm glad you have Shout carried out. the Taylor Moi, j'ai le family luxe de tradition. travailler très très fort de 6 à 3h15 toute la semaine, puis après ça, de finir tôt le vendredi. Ça, c'est ce qui me manque de la construction. En fait, là, c'est ce que je parlais l'autre fois avec ma douce. Je sais pas si je m'ennuie de la construction ou pas. J'aimais quand même mon métier. Ouais, tu pourrais faire quelques projets avec tes amis éventuellement ou avec moi qui va être contracteur à certains points. Ben, tu sais, ça, c'était ma prochaine affaire. Si un jour t'as besoin, gêne-toi pas, mais tu sais, c'est ça, je disais, genre, je m'ennuyais. Tu sais, comme là, il y a un monsieur
que je connais qui m'a appelé. Il y avait des gouttières à faire poser chez eux, puis toute sa rue en avait besoin. Mais là, j'ai plus de contact. J'ai pas envie de me. Tu sais, j'étais tout seul, j'ai personne qui passe avec moi. Ça aurait été payant, mais j'étais comme. Tu tombes en plein dans la niche, moi, mais parce que c'est-à-dire que j'ai fait faire des gouttières. De la manière que je fonctionne le plus, là, que je veux développer, c'est la gestion de projet pour des gens qui ont besoin de même. Tu fais deux appels à des entrepreneurs qui vont avoir le temps. Fait que là, tu parles toi-même aux entrepreneurs. Mais bref. Tu représentes le client. Oui, exactement. Fait que dans ce cas-là, moi, j'aurais appelé l'entrepreneur, j'aurais seté la date, j'aurais pris la solution, puis j'aurais parlé avec le client, ça aurait été fait, puis voilà. C'est pas mal. Bref, back à nos moutons, j'étais un peu. J'étais à la fin de journée, maintenant. C'est ça qui est le fun de faire des streams de même. C'est de parler de tout et rien. Je suis pas mal sûr que c'est bien plus pertinent ça. Que, bon, c'est sûr qu'on parle pas trop basket, on va se concentrer là-dessus. C'est parce que je commence de quoi puis j'ose pas rentrer là-dedans, la livre. Pour ceux de mon stream aussi, sortie de NBA 2K26 qui a eu lieu à midi aujourd'hui. J'avais vraiment envie de le faire, mais là, j'ai un bébé, c'était plus prioritaire. Puis j'attendais mon chum Fred, je voulais monter le setup, faire ça beau. Mais ne vous en faites pas, je n'ouvre pas le jeu sans vous tout à l'heure. Tu fais un unboxing, tu vas checker tout ça. Écoute, l'écran est déjà prêt, il est là, il est écrit précommandé, je l'ai précommandé, j'ai payé à total, il est prêt à être ouvert. Ah, ça se peut, je suis tellement... Oups, before. Moi puis le français, moi je suis un génie des maths, une Ah ouais? tombe en français. Là. Ben, en écrit en fait. Moi, ça doit être le contraire. Ah ouais? Non, en français, j'ai un bon français écrit. Ok, t'as sûrement vu que C'est drôle que tu t'écris. dises ça hier, ma blonde qui est prof de français d'ailleurs, Ok. elle m'a fait une petite dictée parce que l'école est recommencée, puis ils ont fait une petite dictée là. Ouais, fait que là, elle me l'a fait à moi une partie, puis j'ai super réussi. Je pense que j'ai eu 3 fautes sur peut-être, je sais pas, 100 mots. Hein. Ok, mais moi malheureusement, comme tu as pu sûrement le constater quand je t'écris, c'est difficile. J'ai beaucoup Ah, de ben ça difficultés. c'est très compréhensible. Des fois, je pense que tu tapes vite. Non. Des fois, oui, des fois, je suis juste. Je comprends. Non, Éteint, ça, je comprends. il est dans Mais t'as ici, le j'ai temps le encore. diplôme. Ici, j'ai le diplôme avec. J'avais la meilleure moyenne générale de tout mon secondaire. En maths? Wow! Oui. Ben ouais, c'est meilleure moyenne générale, c'est. C'est cool, pareil. Ouais. Ben, c'était un formulaire de réussite. Ouais, c'est ça. Un méritas, ça. Le Ah ouais. méritas, meilleure moyenne générale. 96 en maths, finale. Bon, moi, j'ai niaisé dans les cours de maths en école secondaire. Ben, moi, c'était le français. J'étais pas capable. Je fais des fautes dans mon nom quasiment. Fait que, tu sais, C'était. je suis pareil, un beau illettré. Ouais, gros, Charles, quand je te lis, là, pour moi, là, t'es un poète. Tu comprends à quel point, genre, puis quand je t'écris, des fois, je vous écris, pis ça, c'est sincère, je vous écris, puis j'ai quasiment honte, là, je suis comme, aïe, c'est gênant, gros. Comment tu veux faire des projets qu'un gars qui sait pas écrire, là, tu sais? Ça se respecte pareil. Parce que c'est drôle que tu dis ça. Tantôt, j'ai fait un post pour soutenir le chenil de mon ami. Là, Ouais. qui a un nouveau projet. Ça que Puis, tu m'avais parlé. ouais, puis j'ai fait une faute, je l'ai réalisé, puis j'ai décidé de la laisser. Ah, Sans le modifier. sans le modifier. L'IA est là pour écrire pour nous, ouais. Ouais, c'est clair. Mais c'est quelle valeur qu'on projette à notre future génération? On va tous devenir des illettrés qui vont écrire via l'IA, tu sais. C'est pas ça l'image que je veux. Hey, l'écart se creuse, là, 15 points d'écart malheureusement. C'était sûr que le Portugal allait pas réussir à tenir le rythme. Ouais, ok, là c'est 15. Là, ça va creuser. Ouais. On peut les observer, mais il faut regarder la game avant qu'Jokic se fasse sortir et qu'il ne rejoue pas le quatrième quart, exemple, tu comprends? Ouais, c'est ça qui est arrivé dans le premier match. Il a mis 17 minutes. Ok. Il n'y a pas eu une grosse prestation incroyable. Pendant qu'on est là, je vais prendre mon téléphone. On va prendre 2 minutes pour vous parler un petit peu des autres matchs. Je vais vous parler un peu des autres matchs qu'il y a eu. Des résultats intéressants. Donc le premier match de la journée, c'était Allemagne-Suède. L'Allemagne qui l'a emporté 105-83. Denis Schroeder avec 23 points, 3 rebonds et 7 passes a été le leader de cette équipe-là. Franz Wagner aussi du Magic qui a bien fait avec 21 points, 3 rebonds. Un match là, qui a été quand même à sens unique du côté de l'Allemagne. Wagner, y a-tu un frère dans l'équipe?
Oui, les deux frères Wagner. Non, mais son frère Mortis n'est pas là en ce moment parce qu'il a le genou pété. Il a raté le reste de la saison du Magic à cause de ça, ACL. Super équipe, l'Allemagne. Oui, c'est dans les favoris, même si c'est comme un peu mitigé leur tournoi préparatoire. Là, je vais confirmer mes dires avant de faire n'importe quoi. Avant de dire n'importe quoi, résultat. Ok, non, ils s'en sont sortis. Ben, une défaite contre la Serbie, évidemment, pendant les préparations. Sinon, on a battu la Slovénie 2 fois de Luka Doncic. Oh! Et on a perdu contre Ouais. la Suède. Ah ouais, fait qu'ils ont passé. Ouais, ils ont fait pleurnicher Luka toute la game, je l'ai vu en fait. Ouais, fait que, puis en passant à Suède, c'est une revanche parce que dans le dernier match contre eux, ils avaient perdu. Donc 105-83, une victoire à saveur de revanche. Deuxième match, c'était la Turquie, une autre équipe que je t'ai dit tantôt pendant qu'on était ensemble dehors, que j'adore regarder, avec Alperen Sengun qui a dominé ce match-là. 23 points, 12 rebonds, 9 passes, là, quasiment un triple-double pour le Turc Sengun. Aussi pour moi, Alperen Sengun, chez les Rockets cette année, il était vraiment là, non seulement des gros highlights, mais il est très très constant avec du haut scoring, haut block percentage. Exactement. Tout ça, les rebonds, il est flamboyant. Un gars très très efficace. Sinon, du côté de la République tchèque, là, qui ont perdu 92-78 aux mains de la Turquie, et de Sengun, là, il y a Peterka qui a quand même fait 23 points, 5 rebonds. Et Kamar Usman aussi de la NBA, là, je pense qu'il est encore avec Cleveland Cavaliers, Usman. 21 points, 2 rebonds, une passe pour la Turquie. Là, donc le duo Usman et puis Sengun là, qui a mis la misère à la République tchèque dans ce deuxième match. Troisième match, on avait un affrontement entre la Lituanie et le Monténégro. Donc Nikola Vucevic et Jonas Valanciunas qui s'affrontaient dans ce match-là. Et puis c'est la Lituanie de Valanciunas qui l'a emporté. Valanciunas qui sort de ce match-là avec 19 points, 5 rebonds et une passe. Ça n'a pas été lui le gros joueur de son équipe, Jokubaitis. Valanciunas notamment qui a été une star chez les Raptors de Toronto. Ben oui. Puis là, il y a signé avec le Nuggets. Ah ouais? Mais je trouve qu'il est moins actuel comme joueur. Je pense qu'il va faire encore sa place, mais il est moins de temps de jeu un petit peu. Effectivement, mais moi je crois que derrière Nikola Jokic et les Nuggets, ça va enfin amener un pivot solide dans la rotation des Nuggets. Tu m'as dit Nuggets, donc? Ouais, Nuggets s'en vient se mettre derrière Jokic, une position qui, moi, selon moi, va y aller à merveille. Là, les Nuggets qui vont être encore plus dangereux. C'était ça la faiblesse, en fait. Les Nuggets, c'était le banc et la profondeur au niveau du poste de centre. Jokic qui était toujours au milieu du fort. Ben là, on a Valanciunas, c'est le retour de Bruce Brown. On a échangé Michael Porter pour Cam Johnson. Moi, selon moi, c'est un bel échange aussi. Donc, les Nuggets vont être très dangereux. Et Michael Porter Jr. est parti où? Au Nets, en retour de Cam Johnson, justement. Donc, on le sait, Cameron Johnson, c'est moins un scoreur pur que Michael Porter, parce que Michael Porter, c'est un talent offensif inestimable. Mais Cam Johnson est vraiment beaucoup plus responsable défensivement. Donc, va encore une fois venir aider le Nugget, qui n'ont pas tellement besoin offensivement. Là. Donc, j'irais jusqu'à dire aussi qu'il est probablement plus responsable dans l'offense, parce que notre ami Porter Jr. prenait des excellents shots, il y avait des super matchs, mais des fois on le voyait prendre des mauvaises décisions, être inconstant. Exactement. Donc, la Lituanie, comme on disait, qui l'a emporté 94-67 sur Monténégro. Du côté de Monténégro, on avait Nikola Vucevic, comme je vous ai dit, qui a quand même, malgré la défaite, sorti 20 points et 10 rebonds. Donc, dans ce match qui opposait la Lituanie au Monténégro. En troisième match, la Lettonie de Kristaps Porzingis qui affrontait l'Estonia. Donc, match très serré, 72-70, victoire de la Lettonie et de Kristaps Porzingis qui a été le joueur de ce match avec 26 points, 7 rebonds et une passe. Match très solide pour Kristaps, nouveau joueur des Atlanta Hawks. J'ai très hâte de voir moi, le duo. Porzingis est dans le tournoi. Ouais, avec la Lettonie. Puis, comme je disais, j'ai hâte de le voir moi avec Trae Young. On disait, là, pick and roll, Trae Young, Porzingis, ça va être solide. On a Jalen Johnson en gros slasher, on a Ziri Zaché en shot, on a Dyson Daniel, un des meilleurs défenseurs de la ligue. C'est une équipe qui commence à être complète. Là. Porzingis, on se rappelle, on l'appelait l'unicorn. C'était vraiment une star quand il est rentré à New York particulièrement. Puis il avait perdu un peu ses ailes depuis quelques années, mais là,
à Boston, il avait sorti quelques bons matchs à la fin de la saison, qui est sorti d'une blessure, je pense. Ouais, si je me trompe exactement. pas. Fait que c'est vraiment des bons matchs, il avait de l'air solide. Lui, il prend des méchants shots, puis regarde, je pense que c'est tout qu'un joueur, fait que il se rajoute, tu me dis donc, Au Atlanta Hawks. Atlanta Hawks. Quand même. C'est ça. Puis là, sur le bench, malgré ce puissant 5 majeurs-là des Hawks, que, comme je vous ai dit, très polyvalent, avec des joueurs très distincts, on a aussi un banc bien chargé. On a des jeunes. On a Aneko Okongu qui est encore en sortie de banc cette année. On a... jouait au secondaire high school avec la Melo Ball. oui, oui, mais ça me ouais, semble que oui, ça se peut, ça se peut. Sierra Canyon. Ouais. Ah, OK. C'est- Bon, quel joueur, mais bon, quel flop. Fait que ouais, ça fait qu'il va se joindre à cette jeune équipe, le Kristaps Porzingis, dans un autre match qui vient de se terminer. Lauri Markkanen, un gars qui, en Euroleague comme en NBA, joue très bien, mais encore plus en Euro, va encore sortir un match énorme de 43 points, 2 rebonds et une passe pour aisément aider la Finlande à l'emporter 109-79 sur la Grande-Bretagne, de 30 points d'écart dans ce match à sens unique mené par Lauri Markkanen et la Finlande. Et finalement, là, nous sommes à l'écoute du dernier match de la journée entre le Portugal et la Serbie qui se joue en ce moment. Nikola Jokic qui en est à 17 points, 9 rebonds et 3 passes pour sa part. Et le jeune Nikola Jovic qui joue du bon basket, on n'en parle pas trop, on le voit pas trop, le joueur du Heat de Miami, Yes. le jeune Moi, qui je est... l'observe aussi, je le trouve moins, je le trouve moins sur le terrain. C'est ça que je trouve à date que j'ai regardé la Serbie. Mais là, y a-tu des bons scores? Ben ouais, sur 11 points, 5 rebonds et une passe. C'est le deuxième meilleur marqueur de la Serbie. En fait, les 4 joueurs NBA de la Serbie qui mènent presque l'offensive à eux seuls de l'équipe. Donc, Jokic, 19 points maintenant. Jovic, 11. Bogdanovic, 7. Et Vukcevic, 6. Donc, vraiment, ils font le travail à eux 4, malheureusement, pour museler le Portugal qui est mené par Brito. Brito qui a 17 points, 5 rebonds malgré tout, se débrouille pour faire tout ce qu'il peut contre la puissante Serbie, malheureusement. Les favoris du tournoi. Demain, heureusement. On est tous les deux, je pense, derrière la Serbie aussi. ben moi, je suis plus... Moi, je crois que la finale va se jouer en... J'aimerais que la finale se joue la France contre... la Serbie, mais de cœur. Ça marche-tu avec Oui, mais ça marche d'impôt, c'est une question de classement. Si j'ai bien calculé, bref, ça serait quand même cool. Même si je crois malheureusement que c'est la Serbie qui va l'emporter, j'aimerais que les Français l'emportent à nouveau. Je vois des jeunes comme Bilal Koulibaly, Alexa, Zachary Rissaché, Kershon, Yabusele. Tu dois avoir une équipe très jeune. Mais il y a Buzele, par exemple, qui est un très gros joueur imposant. Ouais, qui a dunké sur le Brown dans les Olympiques, puis qu'à cause de ça, il y a un contrat NBA. Qui a une carrière à Philadelphie en ce moment. Non, là, ils viennent de signer avec les Knicks, s'en vient rapporter de la profondeur au banc des Knicks. Jordan Claxton et Yabusele qui s'en viennent donner de la profondeur aux Knicks, qui est... Jordan Clarkson. Ouais, Jordan Claxton qui quitte le Utah Jazz. Ils ont échangé John Collins aussi, c'est que le grand ménage là, à Jazz, il reste juste Lauri Markkanen là-bas. Sinon, c'est un corps 24 ans et moins. Donc, Ace Bailey, Carl Filipowski, comment il s'appelle, Kessler, Walker Kessler, Isa Collier, Keontae George. Donc, vraiment. Ça va être long avant que ça se place à Utah, je pense. Ça peut être rapide d'après moi. Là. Il y a quand même Cody Williams, le frère à Jalen Williams qui est là. Il y a déjà, je te dirais, une banque de 7 espoirs solides. Mais c'est comme une année importante dans leur transition. C'est là qu'il faut qu'ils explosent. Ils sont tous bien partis. Ils ont comme tout parce que là, s'ils ont sorti tous les vétérans et tout le star power, j'imagine qu'ils ont quand même confiance en leurs joueurs de passer une bonne saison. OK. Ils vont être observés. Keontae George, un bon jeune qui a fait des belles choses depuis 2 ans. Isa Collier, l'année passée, comme recrue, qui a, selon moi, aurait été quasiment un top recrue. Donc, on a vraiment... il y a vraiment un beau corps. On a Ace Bailey qui a été drafté la controverse 5e cette année. Il est encore au Jazz, hein? Oui, il est resté au Jazz finalement. C'est pointé à une belle Summer League, donc ça va être intéressant. Carl Filipowski,
le MVP de la Summer Toute League. une qui est histoire là, hey, de l'épasse. blasphémé par sa blonde, mais Ouais, du blackmail, des histoires compliquées. Il est même sorti une période de temps, il était plus en contact avec la NBA. C'est ça, Il était isolé. il était supposé être quoi? Mais c'est un jeune de Utah, si je me trompe pas. Ouais, il me semble que oui. Il était supposé être quoi? Première ronde top 5? Ouais. Sorti deuxième Ouais. ronde? Début de deuxième ronde? Juste là, à mais- cause de la folie avec sa blonde, avant même le draft. Ouais, c'est ça. Ben oui, cette année-là, dans le fond, ils ont mis la main sur Keontae George et Cal Krzyzewski. Ok. Et là, ils ont échangé justement John Collins suite à la Summer League. Parce que Cal Krzyzewski, on va se le dire, moi, il est NBA ready. Moi, je Ouais. pense qu'il va être là cette année, il va être imposant. Il va être Ouais, je l'avais vu un petit peu, je m'en rappelle plus où, là, mais je me dis, il était passé où lui? Mais donc il est revenu, là, puis, ben, c'est-à-dire il a continué à progresser. Il n'y avait pas beaucoup de place derrière. Tu sais, quand t'as John Collins et Lauri Markkanen à ta position, c'est triste, mais c'est des gars établis qui méritent leur temps de jeu au salaire qu'ils ont. Fait que tu peux pas quand même placer ton jeune en allant des autres sans les échanger. Mais là, ils sont plus là. La place pour lui. Fait que moi, je vois un peintre Walker Kessler avec Cal Krzyzewski, ça va être dangereux. Ça, c'est des joueurs qui me soient. Kessler, ça me prendrait des images. Mais toi, tu as de l'air très, très approfondi dans la connaissance des jeunes joueurs d'ailleurs de la NBA. Ouais. C'est le fun de jouer avec toi parce que moi, de mes connaissances plutôt grandes dans la NBA, c'est sûr que tu vas le savoir de quoi je parle. Ouais, ben, puis tu sais, mettons Walker Kessler, c'est un jeune. C'est lui qui a été échangé. C'est avec de Timberwolves au Utah Jazz dans l'échange de Rudy Gobert. C'est ça. Puis avec 5 choix, il est rendu à 24 ans. Un jeune, il roule à 2 blocs par match. là. C'est un des meilleurs bloqueurs de la ligue. Un big man. Ouais, un big man de 7 pieds, 2-3. Well, chance for Portugal to run here. Voitso, 2-on-1 break. Brito goes Oh my God! Voitso, and I think Brito Il y probably a le Portugal là, qui vient d'échapper un 2 contre 1 facile là, en fast break. Ils ont voulu, and that's a technical foul on Jovic. ils ont voulu faire un alley-oop puis ça flop bien raide. He's mad because of the contact, but you're creating the contact. You're taking the hit. Pour to ceux qui sont finish. dans le chat, si vous n'êtes pas abonnés, on s'abonne. Again, but notice the difference in the teams. Portugal has the 2-on-1. They don't convert. Keep the simple, strong play. You got a 2-on-1 and finish it down here. Here it is. Drop it off. Boom. Took the contact and finish. There's nothing wrong with that contact. That's what it was. He went at Kiro. Queiroz, yeah. Yeah, but why? Hey, j'ai tellement hâte, mon gars, là, je te le dis de jouer à Touquet. Ouais. Hey, oh là là! Tu l'as acheté Précommandé. mais il est servi en boîtier. Non, je l'ai. Il est moins cher, ça? J'ai pris, surtout que j'ai pris la grosse édition. 99, je pense. Non, beaucoup plus cher que ça. Ok. Je suis un peu fou, mais c'est pas grave, c'est mon jeu. Tu vas te monter une dynastie. Mais là, tu sais, moi je joue en Mighty, mais. Tu joues à l'ordinateur, fait que c'est avec ta souris. Non, ça c'est le setup à ma blonde, là, mais je joue avec ma Xbox, elle est juste sur le coin. là. Il y a une PS, une Xbox, une ordi là-dessus. Il y a tout. Puis sinon, il y a un autre Xbox là, fait que je joue plus sur la TV. Mais ça, c'est vraiment le setup à ma blonde. Juste, j'y emprunte pour l'instant. Parce que là. Vous êtes ensemble, les bébés, ça se partage. Ben non, c'est plus parce qu'il faut qu'on trouve de la place pour mon setup à moi. Dans le fond. Il existe, mais là, il faudrait. En fait, c'est le bain dans la chambre. J'ai un bain dans ma chambre. Fait que. Il nous manque un support à double écran. Ah oui? Ok, ouais. Je dirais qu'au-dessus. Fait que, tu sais, puis on l'a déjà. là. Mais ouais. Tu vas t'habituer, tu vas regarder. Ben, c'est pour pendant qu'on joue, sinon on peut suivre notre stream en haut, au moins, là, tu sais, nos infos. Tu sais, là, je suis obligé de le mettre sur mon sel. Sinon, on aurait 2 écrans, ça serait sur un écran, l'autre sur l'autre. Moi, j'ai même aucune idée où la caméra. Mais tu sais, c'est ma caméra d'ordi. Ça, c'est un cadeau encore de ma douce. C'est un gros portable gaming. Mon plus beau cadeau que j'ai eu. Mais hein, c'est vraiment. Ça, à part mes C'est un souliers. PC. Gamer, ouais, c'est gamer. Just in time, Onion Dobrich. Fait que c'est assez fort pour rouler tout ce que j'ai à faire. Moi, je vais te procurer un bon Takes it all the way. Mac. Un Mac. Je cherchais aïe quelque chose, mais un bon Mac gros. Pro. Ouais. Pour faire du... And Mike, I mean, Ouais, you mais have to oui. give Portugal credit.
Mais l'affaire le plus de valeur sentimentale, c'est les souliers dans la mâcheuse. Ah ouais, ça t'en Tu vas-tu les conserver? T'es pas mal, toi, je pense? Ah, c'est... Avec ça, tes swag. Tu les Je rotationne. Tu vas pas me voir ça avec les mêmes souliers. Quand tu vois deux fois la même chose, c'est comme... Ouais, ben là, c'est sûr que je les porte pas dans la maison, je les porte pas dehors. Ben là, tu sais, il y en a que j'ai sélectionné pour mettre dehors. Tu sais, demander les Vous avez pas d'air climatisé. Oui, oui. Là-bas. Jusqu'avec le bébé, c'est pas trop... C'est chaud, quand même. Nous autres, vous tenez ça plus chaud que chez nous, en tout cas. Mais ma blonde, elle tient ça à 23, des fois, C'est descend à pas 22. possible, c'est pas possible ici. Gros, des fois, il fait 17 dehors, dans la maison, il fait 28. J'ai beau ouvrir les fenêtres, j'ai beau ouvrir la clim, il fait 28. Ah, Actuellement, c'est chaud. ouais. Non, non, 26 pour nous, c'est beau, là. On est bien, on est Oui, je oui. sens pas l'heure. Mais en général, avez-vous eu chaud cet été? Oui. Ok. Et, même la clim à fond non-stop, le plus bas qu'on est descendu, c'est genre 28. He's playing hard, and you know it feels En like vert. Serbia can go to a different gear. Maybe that's the best way to put it. Mais tu sais, il n'y a pas de sous-sol, il n'y a pas de... And Ouais. Portugal are being Un peu very humide. annoying Ouais. for them. They're like the fly that won't go away. The agitators, for sure. But it's a testament to Portugal. They're gaining confidence. They're gaining belief in Hey, themselves. c'est rendu 10 points d'écart. I mean, it's Ouais, ils ont Il tenu, existe, ils il existe un monde où ce qui remonte tranquillement. Fait qu'ils sont obligés de garder Jokic sur le jeu, on peut se concentrer sur Ça, c'est insane. Ça, je regarde, ben, il continue sa destruction, lui, là. Et voilà, rely on They Jokic. have not featured Keita as much C'est as ces they passes-là did qui sont against the payantes Czech aussi, team, c'est for sure. que Jovic j'ai vu à Yeah, l'heure c'est comme bon, les c'est autres, bien. regarde, wow. winning down. Double screen, ça, c'est mortel. Go to Regarde du big beau jeu. Jokic, who's c'est un having a visionnaire sensational polyvalent. game. 21 points, 10 Il danse rebounds. Assist number Petit taille, 4 ou- for Jovic. And how about this que tu viens de faire. from Big Man, number 14? And again, look, C'est Jovic, ça. no coverage, Non, c'est Portugal. right down the middle Ah, of the ben lane, oui. beautiful pocket pass. J'étais comme déconcentré. Again, defensive Oh, break. j'entends. J'avais deux, Serbia, ma not douce. something we're used to seeing. Parce que rappelez qu'on voit quand même bien, mais on est sur un petit écran. À un moment donné, on va regarder sur des gros écrans. C'est une très. J'aime l'exercice pareil d'avoir fait ça avec toi, Ali. C'est bien fun. Going to the line. Ouais. J'aurais pu prendre ma deuxième écran. Sur le deuxième écran, Milutinov is going to come in for Jokic, I On aurait think, eu un écran pour regarder en if he plus. makes both of these free throws. Mais c'est très fonctionnel. Je trouve que Pour ça faire un marche. premier Ça. test, on va commencer Ah oui. si ça fonctionne. En Again, plus, Big c'était pas Ben, aujourd'hui. no dribble, right to Pas the fini rim non and plus. finish. Here's Jokic. He's got 21 points. Make it 22. You know, when you look at these third quarter stats, Jeff, both teams are very even. It's 17-16 now, but in this third quarter, Portugal's been right there. So Milutinov comes in. Onye Dobric is in. And we're going to see Nuno Sa come into the game. Embêter ta droite, ce bébé-là. La nuit, je m'endormais avec. Good minutes from Voitsov. Ah, je m'endormais avec. Tu sais, il s'endormait dans mes bras, puis là, je me mettais à gagner. Puis je le regardais dans mes bras. Fait que j'ai fait un bébé à bras. Ben, ça va prendre quelques mois. Serbia's playing, getting Mitsic back Ah non, into tip-top c'est- shape. je l'agace. He's getting some minutes tonight. Puis là, ben, j'ai même pas. Merci, amateur Medza. Je suis nul. Non, c'est normal, il dit tout le temps t'es nul. C'est. Nuno Sa has it. Tu viens regarder. Hey, Michaud, tu rouves pas Touquet sans moi, je t'avertis, gros. Tu m'attends, mon gars. Tu fais pas ton build sans moi, j'en ai un pour toi, j'ai vu sur Touquet. J'ai écouté tellement de vidéos de streamers. Serbia potentially with the last shot. Ah, c'est vrai, t'es à job. Allez-vous avoir une équipe ensemble? Ouais, bon, je vais jouer avec lui, puis sûrement avec le.
17h30. Sûrement avec le port hein, de... Dans ça, vous jouez dans le même team? Ouais, dans le fond, tu as plusieurs modes à 2K que soit tu fais ta team, soit tu joues des games avec les équipes normales, et où tu peux te faire ta carrière. Puis je te dis, ce mode-là, c'est une histoire complète. Là. Tu commences au collège, tu as des animations, faut que tu parles à ton entraîneur, faut que tu... C'est une carrière. Là, Tu te promènes dans la ville, faut peut-être te chercher des commanditaires. Plus tu fais des gros moves, plus tu as des fans. Si tu dis des mauvaises choses, faut que tu choisisses ce que tu dis en conférence de presse, ça peut t'enlever des fans. Tu sais, Ouais, fait que c'est My Player. ouais, moi, c'est ça. Fait que là, nous autres, on se fait du My Player, mais j'aime pas le My Player aussi. À chaque année, il est différent. Puis là, cette année, il va être une autre histoire. Là, Ouais, exactement. Puis là, il y a eu beaucoup de critiques sur 2K dans les dernières années. Mais là, cette année, le jeu, ça a l'air que... passe un next step. Ouais, ben là, bon, ils ont comme pris tout le meilleur des anciens jeux puis ils ont essayé de le remettre. Il y a encore quelques défauts, mais tu sais, genre, les façons de shotter sont devenues à celles-là de 2020 où que tout le monde a trippé, 2020, 2021, je me souviens. Tu sais, chaque des petits détails de même, ils ont travaillé les moves, les gameplays, ils ont cassé un petit peu des moves qui étaient cheatés. À chaque année, ils vont plus proche de la vérité. Puis cette année, encore une fois, il y a beaucoup d'avancées dans le jeu. Ouais, c'est ça. Bon, ça reste encore un jeu où tu as deux builds uniques, c'est soit tu es un point guard, soit tu es un big man, soit tu es un petit con, tu fais du gauche-droite, 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 tu shot à 3 points, ou tu prends des rebonds. C'est deux styles de joueurs dans le jeu. Ok. Bon, ouais. C'est la seule chose qui est Toi, triste. t'es un big forward guard ou Ouais. toi, t'es un point guard? Exactement. Littéralement, là, je te le dis, les gars, tu sais, comme Anatole Medusa, lui, ce qu'il se fait, il se prend un big man, il met 7 et 4, il met 99 en rebond défensif, 99 en rebond défensif, 99 en détente, il met Mais tout. ok, mais il faut pas que tu earnes ça? Ben, oui, au fil du temps, mais lui, il se met toutes les stats d'un rebond puis en défense, puis il met rien à l'attaque. Que dalle. Ok, parce que t'as le droit de Ouais. donner. Mais fait que zéro là, en shot. L'attaque, tu vas aller earn. Non, non. Ok. Il va, même quand il va être 99 de général, il va essayer d'aller faire un lay-up au pun, puis il va y rater. Il va fait des être 30. Ouais, puis il prend des rebonds. Donc, puis là, il me le donne à moi. Moi, je suis genre 98 en dunk, 93 en mi-distance. tu sais, puis- c'est ça. Puis là, moi, j'ai 0 rebond. Là. Tu comprends? Je suis genre 6 pieds 9, 7 pieds d'envergure, puis je prends 0 rebond. Là. Je suis Les 0 grands bras. Oh, ouais, mais je touche pas un rebond de ma vie. là. C'est chacun son rôle. You know, we haven't seen Lisboa do much from the perimeter. Puis le tonight for troisième Porto mec qui like he conduit did souvent, il se met que des 3 points, puis il shot comme une machine. Mitic missing it from deep. Des passes, Maybe that has something tu mets to do le with ballon, the il te casse les chevilles, il shot à 3 personnel points. scouting report from Serbia, always very well prepared. Ah, Saw missing it from deep. and Concentrez-vous. bizarrely, the ball goes right back to him. That was a Went off somebody's head, yeah, maybe. heavy ball player. He got his head in the game. Good job. La limite, ça a bloqué le faute. We're hoping for the replay for all the football fans here in Europe. Charlie, il est encore là, notre ami Charles? Pourquoi écouter l'Eurobasket? Parce que c'est le meilleur basket. Ouais, il est là, notre Charles. What's up, Charles? Ben, en tout cas, on peut demander, puis il va répondre s'il est là. Il est peut-être en téléphone à sa job aussi. Mais So again, Ouais, ça dit qu'il est spectateur. Si tu veux voir les spectateurs, là, tu pèses sur mon écran. Tu pèses sur mon écran. Tu check le, tu pèses ici. Regarde. Ça, c'est SS Switch et Charles. fait qu'on est 3 avec ta blonde. Ouais, Tulip, c'est la modératrice, ouais, c'est ma blonde. Puis avec amateur, mais plusieurs. Yes. Ben, ça fait 4 parce que je compte pour un viewer. Ok. Puis écoutez, l'Euro, Michaud, c'est le basket de cet été. On a un des meilleurs Euro basket de l'histoire, ça a été dit. Admettons que tu aurais eu Rudy puis Wemby, tous les joueurs NBA auraient été disponibles, auraient quasiment été là. Il y a Dante DiVincenzo pour l'Italie qui est blessé, tu sais, des petites affaires de Ils même. ont-tu passé les préliminaires? Ouais, mais là, ils ont perdu leur premier match, malheureusement. Je sais plus contre qui, là, mais ça a pas Dans le fond, tout été... le monde a leur shot. C'est eux autres, c'est quoi? C'est combien d'équipes en tout dans le tournoi? 3 groupes de 5. Je vais reconfirmer. C'était moi aussi. En colonne. Wemby, il est pas là, Michaud, c'est ça, je dis. Il manque Wemby puis Rudy. Wemby finit sa guérison. And really, if you think about it, a patient whistle Sa guérison de blessure. is a virtuous. Je vais juste. Just like excusez-moi, je prends le temps, patience je is a regarde ça. virtue. 1, 2, 3, 4, 6. 4 groupes de 6. And
Fait que dans le groupe A, on a la Turquie, Lettonie. Oh, ok, fait que Serbie va affronter la Turquie. Tu sais, dans le fond, Jokic est dans le même groupe que Şengün et Porzingis. Ensuite, l'Allemagne se retrouve dans le même groupe que la Finlande et la Lituanie. Groupe C, c'est selon moi un groupe qui était supposé être mené par l'Espagne puis la Grèce. Espagne, Grèce, Italie. Mais en ce moment... il joue, là, oui, c'est vrai, c'est ça. L'Italie a perdu contre la Grèce d'Antetokounmpo qui leur a marché dessus. Il a fait toutes sortes de drôles d'affaires hein, à date contre les joueurs grecs. Là. Il a claqué des têtes, il a fait des crises, mais en tout cas, on va le regarder jouer. Et il a gagné 34 points c'est ça. en machine. C'est une grosse machine. Antetokounmpo, il s'entraîne comme Kobe, puis il fait une plus grosse machine physique dans la ligue. Là. Ouais. Fait que, puis, en ce moment, dans le groupe C, le top 3 était supposé être Espagne, Italie, Grèce. Puis en ce moment, l'Espagne est 5e, l'Italie est 4e, la Grèce est 3e. Fait que ce groupe-là est vraiment est mené par la Bosnie-Herzégovine, un pays que je ne connais pas trop, et la Géorgie. Je ne connais pas trop la Bosnie. Il y a plusieurs Bosniaques au Québec, mais je savais pas, je connais pas trop, sérieux. Je sais pas. La Géorgie, la surprenante Géorgie. Sinon, dans le groupe 2, il y a la France et la Slovénie qui sont supposés être dominants, mais la Slovénie qui a perdu au moins de la Pologne. Israël qui l'a emporté aussi contre l'Islande. C'est des abysses. Quand même Israël, qui l'a emporté. Ils ont une couple de joueurs notables qu'on connaît, que je connaîtrais, mettons. On va savoir. Ben oui, Daniv Avdija, Trailblazer. Il joue cette année, c'était le meilleur joueur des Trailblazers cette année selon moi. Puis sinon il était avec le Wizard avant, c'est sûr que ça n'a pas été des gros marquets. Avdija? Ouais, Daniil Avdija. C'est un meneur, un garde allié, tireur à 3 points, très responsable défensivement. C'est un Israélien. Ouais, ça a bien l'air. On s'entend que c'est un Américain. C'est ça, il donne des racines. Tu sais, Embiid, il est camerounais, français, américain. Il peut jouer pour 3 pays. Embiid, ça a été le plus gros histoire. Il y a une controverse par rapport à sa décision de jouer pour les USA parce qu'il aurait pu jouer en France et au Cameroun. Moi, j'aurais été jouer au Cameroun. Ouais. Pourquoi tu vas pas vraiment représenter un pays qui a besoin de toi? Ouais. Il a tourné son dos l'été, regarde. Mais il a vraiment tourné son dos. Tu sais, quand tu fais ça, quand tu vas aux Olympiques, tu choisis les USA avant ton pays natal. T'envoies un message clair. Oui. T'envoies un message clair, puis selon moi, j'appelle ça, c'est un chasseur de médailles. Comme malheureusement KD, c'est ta trophée. Ça est tenté de vivre l'expérience américaine avec tous ses boys parce que ça fait plusieurs années qu'il est dans la ligue. Mais c'est quelque chose. Nos Canadiens commencent à être fiers du Canada parce qu'on se rend un petit peu plus loin dans le tournoi. Le Cameroun du Canada, moi, non? ce tournoi-là, j'ai été. Avec Dylan Brooks, avec. J'ai des vidéos de moi même qui est debout ici dans cette maison-là en train de quasiment brailler après leur élimination aux mains de la France parce qu'il y avait juste chier dans ce match-là. Puis que Jamal Murray, à partir de ce moment-là, est devenu mon ennemi public numéro 1. Oh my god, parle-moi pas de Jamal Murray, je veux. Il est descendu dans mon estime, puis il paraît qu'il y avait des difficultés aux Nuggets cette année en général. Tu sais, c'est un bon joueur. Ça reste une force offensive. Il n'a pas eu une bonne année. 25 points par match. 20 à 25 points par match, selon moi, c'est très suffisant. Mais, on rend aux Olympiques, même. C'était juste ridiculement triste. Là. Dillon Brooks aussi, qui. C'est bon, j'y mets trop de responsabilités sur la tête parce que c'est Dillon Brooks, pour rester réaliste. Là, mais. Dillon, il n'y a pas de petit i après. Ouais, c'est moi qui parle, Dillon Brooks. Bon, ben, le Caïd, j'y mets beaucoup de responsabilités en Eurobasket parce qu'il est fort. Très fort d'habitude en Eurobasket. Il roulait à quoi? À 19 points par match en étant un défenseur élite. Déjà qui est très bon défenseur en basketball international. C'est ça. En Eurobasket, ça va être. Ouais. Tu sais, excuse-moi de te faire prendre. T'as raison, c'est juste à l'Eurobasket en général. En plus, ça s'est passé en France, c'est les Olympiques. C'est vrai, c'est les Olympiques, on parle pas de l'Euro, je mélange trop. Pas grave. Puis moi, c'est ça, j'attendais beaucoup de lui, puis il a choqué au match. Il y avait juste Shai dans ce match-là. Avec Shai, puis là, on manquait de grandeur.
Zach Edey qui n'a pas représenté le Canada parce qu'il venait de se faire drafter par les Grizzlies puis qu'il voulait pas qu'il se blesse. C'est un gars de 7 pieds 4. Ça nous aurait fait du bien. Ah, Edey, ben oui, à Memphis. Ouais, exactement. Il a pas représenté. Le joueur le plus lourd de la ligue en ce moment. Ben oui, j'espère. Gros, ça, c'est un match. C'est un géant. Penses-tu qu'il va réussir à finir son adaptation cette année? Ben, je trouvais qu'il jouait bien. Ben oui, troisième au. Mais je le regardais moins. Memphis, depuis que John Morant a perdu l'intérêt à cause de ses actions au fil des dernières années. Fait que je regardais moins le Memphis. Mais quand je l'ai vu, Zach Edey se place bien, prend les bonnes décisions, gros rebound, grosse présence défensive. Parce qu'avec Jared Jackson Jr. au poste de lié fort, puis Ja Morant au poste de meneur, ça peut être une équipe sérieusement intéressante. Ouais, mais là, Non, Charles il demandait si Wemby était là dans le tournoi en général quand on parlait de la France. Donc non, Wemby n'est pas là. Puis c'est bien long, ouais. Et nous, tu travailles, toi, t'es pas supposé pas avoir ton sel. pas de discussion personnelle, on est en mode professionnel. Ouais. Ben, j'ai pas le choix de répondre à notre chat. Là. Ben oui. En plus, il m'a dit beau sénile tantôt. Je sais pas si c'était à moi qui parlais. Il m'a dit, attends. Ouf, commencer à 6h AM. Oui, beau sénile. Ça Et là, je regardais ça, j'étais là. Ben, c'est Charles, ça. Un sacré Charles. En plus, c'est d'une base volontaire. On pourrait tout le temps rentrer à 7, mais nous autres, on décide de rentrer à 6, 6,5, plusieurs fois dans la semaine, juste pour couper notre journée le vendredi. T'es content de te dire que tu finis à midi vendredi? Oh, je suis même à 9h45 des fois, parce que si je pars à 6h, si je commence à 6h tous les matins, c'est 9h45. Si je pars à 6h30 toute la semaine. So the question looks like, will it be a coach's challenge or official's challenge? Bah ouais, t'inquiète. Coach Gomez challenge, which is worthwhile at this time of the game. Yeah, you don't want to end the game Il a dit ouais. with an empty pocket, especially if you have a chance. Imagine you did this. That's 2 points. Possession. Yeah, Non, mais écran privé. Ah, ok. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a écrit qu'il était sa job en même temps parce qu'il répondait à amateur dans le chat. Mais c'est parce que nous, on avait déjà. Il comprenait pas ses questions. Il était comme Wemby il est pas là, c'est bien long. Puis il a écrit Wemby il est français, puis c'est le Portugal contre la Serbie. Mais c'est parce que tantôt, on parlait qu'il était absent du tournoi. Puis amateur parlait avec nous autres. Ah, il a demandé une question, puis il n'y a pas eu de réponse. Bad Amateur Medusa 36. Respect, un nouvel abonné. Ah non, c'est un de mes premiers abonnés. Ah, J'ai pas eu de nouvel abonné aujourd'hui, malheureusement. Bon, c'est pas grave, ça. C'est pas grave, pour écoute, l'exercice de ben fun, oui, mais c'est ça. C'est le fun au bouton. Moi, j'essaie de pas trop penser que la caméra est là, puis on roule, puis c'est drôle. Ça va, c'est ça. On parle Je la de vois tout, même pas tant que ça, j'y pense pas tant que ça. C'est ça. On parle, on jase, ça roule en arrière, puis c'est ça, là, tu sais, ça fait. Tu sais, c'est ça que le monde, il aime ça, il regarde de quoi, puis ça fait la discussion en arrière. Parce que des fois, regarder un match de basket. Que la petite caméra mini de même, ça fait bien. Si on avait le gros lens en plein visage, là, ça serait tout désagréable. On serait là, on a Ouais, sur le coin de la PlayStation. Sur le coin de la PlayStation. On essaie de mettre ça subtil, tu sais. Ouais, toi, c'est ton écran de c'est parce que moi, j'aime l'angle de côté. On va faire ton catalogue, on va prendre nos photos plus J'attends les photos d'employés de ma job avec impatience. Ah ouais, t'en as-tu? Oh, oui, il y en a. Les photos professionnelles? Ouais. Ben là, moi, cette année, l'année passée, j'étais arrivé en décembre, je les ai pas eu, mais cette année. Janvier. Cette année, il va y avoir. Des fois, c'est en début d'année. Moi, ma blonde enseignante, elle vient de prendre ses photos de l'année. Première journée. Ça, c'est 15 octobre. OK. Again, you're talking about verticality. He goes up straight, but you can see him lean his left arm forward, and it impacts Keita's ability to shoot the ball. Fait que ça, c'est Jovic. Ouais. Ils ont toutes la même tête, mais en plus. Those are some of the most challenging. Ouais, Bogdan puis Jovic, ouais, ça ressemble. Fait que Marjanovic aussi, mais là, je sais pas s'il est sur le terrain, mais dans ce cas-là, il va être le numéro 9, puis Bogdanovic va être le numéro 7. Ouais. En ce moment. Keita, c'est lui, je te disais, 88. Sans sort, Keita, là. Un role player, avec 9 points d'écart.
Ça continue de jouer, là. On est au 4e quart à 5 minutes. Faut juste pas qu'il aille de pousser Serbe, puis on va avoir une fin de match. I'm sure we'd like to see his teammates finish this one out. C'est bon, ça. Ouf. Ça va Mais vraiment t'as-tu créer vu? sa séparation. Mais je pense qu'il giveaway. Ah, c'est ça, il était déjà parti. Ils veulent jouer du basket de Fast transition break. rapide, ouais. Williams for three. Ils peuvent pas. Ils se sont dit quand ils peuvent pas répondre à leur attaque, je pense qu'ils vont juste essayer d'aller scorer directement après, pas se faire distancer. He's been real Là, impressive. ils essaient de les arrêter. S'ils sont pour accorder, ils sont pour accorder. Ils font juste faire de la transition rapide pour essayer de les épuiser. Oh, belle défense de Keita. Hustle by Portugal almost forcing a turnover. Jovic gets it back, puts it up in the air. Jovic. Great control work. by Jovic. Fine Great libre, ability to get avec regain control. Bel effort. How about this? Presque une perte de balle. Obligé Ouais. de prendre un vieux 3 points à la fin de shot clock. And they Pas de battle beau for the basket en ce rebound. moment. Non. des 13 comes Portugais. up with it, and with 3:10 remaining, Oh, Serbia back up by 11. J'ai pas aimé la décision. Il aurait... Écoute, des fois, on n'est Les pas... nerfs qui commencent à se monter Ouais. maintenant que la game est quand même tight. Là. Ah, il pouvait pas... And that allows Regarde là, Portugal to come back. Ça, c'est And bon. it's gonna be Bon, oh, Goes on a up perdu, and mais il faut. fouled by Jovic. Quand t'entends ce petit bruit-là, c'est que quelqu'un a... 2:52 to go. Là, c'est ma blonde qui avait des petits dinosaures. Ça nous donne des... Parce que des fois, tu sais, t'es tellement concentré que tu En tout perds- cas, j'étais encore en questionnement ce qu'il voulait dire quand il a dit peau sénile. Ben parce que tu te lèves trop tôt le matin, man. À 6h, c'est trop tôt pour lui, je pense. Alors, j'avais une grosse semaine, le gars il me disait oh, c'est bien que- 2-point game. What's up? Ah ben oui, c'est clair. Tu te lèves trop tôt pour moi. This Portugal team do. Ah non, c'est clair, puis je me suis habitué heureusement, mais ça a pas été. C'est au fil de la carrière de la construction que tu deviens habitué à te lever plus tôt. And Serbia in the lane. Parce que Two- quand Ouais. on s'est rencontrés, elle habitait à Saint-Hilarion. They have had a couple of surprises like steal. I mean, don't forget they got Williams out there. Ça doit être loin, ça d'ailleurs. C'est-tu dans vers Saint-Anne ou c'est. I think you just Ah, ben, c'est 1h15. it's possible to try 1h15 le matin, 1h15 C'est une garderie privée que t'arrivais là, genre. five guys are going to really Oh, rebound. ça va, ouais, c'est hop. T'es entrepreneur, je sais que vous avez fait aussi le projet de sandwicherie, c'est incroyable. C'est drôle les sandwichs que vous aviez parlé de ça, parce que moi tout j'ai eu un gros intérêt là-dessus. Excuse, je disais ce que Ouais, Charles c'est- disait en même temps. C'est ordinaire. Anyway. Mais non, c'est correct Mais parce que je lis c'est mon tout chat. un projet, pareil votre affaire, puis de l'air entreprenant les deux, je vous félicite. Ah, on a bien aimé ça, puis on laisse pas ce projet bon-là, demander ça va être un resto, puis un jour... C'est drôle parce que moi ça fait longtemps que je dis à ma blonde que je veux finir mes jours avec une grosse sandwicherie, puis j'ai mon nom déjà. Ah, c'est ça que tu disais l'autre fois. Ouais, puis Charles qui dit qu'il se réveille à 6h, mais de commencer à 6h, c'est un autre paire de manches. là. Ouais. Here he is getting Ouais, it up ok. from deep, and he's foul C'est clair. shooting the three by Brito. Malgré tout, en ce moment, on part pas trop à noirceur, fait que ça Just fait not a des journées smart play agréables. from Brito. Ah, c'est ça qui est le plus rough. C'est quand que l'automne arrive, là, Ouais, ben, l'hiver, moi je rentre plus à ça. Bon, fait que fin de match, dernière chance pour le Portugal, là, 9 points d'écart, You want to get a reste hand in the face, but moins de 3 minutes. Fin de match, là, c'est là ou jamais, on n'a plus le droit aux erreurs. more like get a hand. Je pense qu'il y a un lancer franc serbe en plus, là, fait que ça 9 risque. points. Serbes, Got the hand up. ils ont pris un petit break d'intensité parce qu'en début de match ou en début de troisième, là, ils étaient déjà avancés dans leur pointage. On venait de tomber à 15 rapidement, 15 Ouais. points d'écart. On pensait que ça allait se créer, mais jamais le Portugal a laissé tomber. Puis les Serbes se sont pas vraiment imposés autant que ce que je m'attendais. Ça n'a pas été une domination marquée complète. là. C'est les premiers matchs, puis c'est un vieux classique quand même pour une équipe dominante d'arriver, puis de pas flop le match, mais ils vont pas festoyer nécessairement dans le Care of your business, control local là, où est-ce Non. qu'ils se regroupent à la fin du match. helping yourself Et- win. hey, c'était 3 lancés là-dessus, une faute à 3 points. Aïe! 20 for 20. That's Fait pretty que impressive. ça a fait mal Portugal. 12 points d'écart, 2 minutes 20. Ça va être chaud, là. On peut plus échapper des possessions.
Les Serbes, là, regardons, on cherche un peu des options pour le Portugal sur le terrain. On est dépassé. Get it to Keita, out to Brito for three. Got it. Ouf! They're not going away. Jeff, that's fantastic teamwork. Tough catch from Keita and beautiful pass. Brito up to 22 points and 9 boards. Oh, look at the hustle and Keita Oh, comes up with the nice. basketball. Le Quito, Right là, to the official when he was up comme to dit, there. là, une vingtaine de Nice give points, and 9 go. rebonds. Queiroz doesn't get it cleanly, and he gets it to Keita. 14 secondes, là, c'est important de ne pas faire un turnover. Ouais. C'est... Bon. Oui, good job. Ouais, Dans ouais. l'arrêt des Serbes, on sent la pression ici, là. What a disjointed J'aime ça, j'aime ça. Et on va avoir le droit de faire de match malgré Ouais. tout, là. Les Portugais que je n'ai pas vu grand-chose pendant la game, parce qu'entre autres, à cause qu'on en regardait un petit peu moins la game, Ouais. on est... c'est-à-dire, c'est beau les voir remonter comme ça. On y croit, on y croit. But still, This has turned into a very awkward finish for Serbia. David versus Goliath. David contre Goliath, c'est le cas de le dire, là. C'est ça le match en ce moment, là. Avec 5 en 14 de Portugal. Quatrième quart, 2 en 11 pour la Serbie. Portugal 9 rebonds de chaque côté. applauded. No matter what happens, they're keeping it. Allez, on va regarder vite les statistiques là, pendant qu'on est en temps d'arrêt. Là, on en est rendu où au niveau des stats? You know, you could talk about Serbia but look at this not teamwork. playing well, but at the end of the day, they're making shots, they're making some plays. Again, Keita is making plays. as Jokic en double-double this was déjà. a little bit of a disjointed Avec ball. 23 points, 10 rebonds, 3 passes. Attacking the basket, not backing Jovic out. avec At this point, 15, Portugal 6. Brito, là, il en parlait tout à l'heure, 22 points, 9 rebonds, une passe, un match incroyable. Keita, que j'ai vanté au début, tout tranquille, là, 6 points, un rebond, 2 passes seulement. Très Il est tranquille. resté longtemps sur le jeu pour ça. Oui, beaucoup de temps de jeu. Donc, ça va être intéressant. Donc, fin de match très intéressante à venir. Jokic est sur le He banc. also has belief that his teammates are going to finish it. Jokic est sur le banc. Je sais pas, il va... Oh oui. Ben, ils veulent peut-être justement là, mettre au défi, à regarder si leurs joueurs peuvent finir la game. C'est sûr qu'en ronde préliminaire, ça, c'est quand même risqué de dire ça comme ça. Fait que là, c'est plus en ronde préliminaire. C'est-à-dire, ouais, exact, c'est une ronde avant de se C'est rendre comme moi. au C'est les quart de phases, finale. c'est ça. Là, on n'est plus en match préparatoire, on est en... Exact. Ça, c'est parfait, ça. Ah, il s'est blessé, mon dieu. Non, je pense qu'il a manqué Ah, tomber en célébrant. 10 points, là, ouf. Ça a fait mal, là. C'était 3 points. Oh, là. turnover. Ah, Ça, man, ah, ça là, se là. passe au by far, des trucs de même. Ah ouais, Ça, il est c'est terrible. frustré, là, son coéquipier qui est quand Tu sais, même... il se dit c'est correct, c'est pas de ta faute, mais en réalité, il se dit, ouais, là, t'es supposé savoir faire une pause. Oh là là. Quelle erreur ici du joueur portugais. He might have had an easier option on the baseline cutting Jovic on the opposite side of the floor. Dovic's fantastic. Plays with so much fire. Oh non, ben moi aussi. Ouais, c'est moi qui parle fort en plus, j'ai l'habitude. Je suis sourd, For the fait que je steal, parle fort. trying to speed him up. Hey, quel beau relais de ballon. Bon, c'est terminé. C'est terminé. Même si tu prends ton temps d'arrêt, 13 points d'écart en 55 secondes contre la Serbie, Jokic va revenir sur le terrain. Je sais pas, ils ont pris la décision de le sortir pour que leurs joueurs les close puis que ça donne un peu de momentum à l'équipe au Ouais, complet. peut-être, c'est vrai, t'as raison. T'as tout à fait raison, ça se peut. Regarde, ils s'en sortent très bien. Là. C'est Clutch vraiment, moment, c'est réussi. Clutch moment, 2 gros 3 points, on force un turnover. Ben, force un turnover. On va se dire que le joueur, il a... Ouais, il faut d'être jouer de la grosse défensive, il a choqué. C'est beaucoup ça que moi qui suis en défensive quand j'essaie de faire choquer l'autre. C'est ça, la Tu fatigue, gagnes un turnover, c'est excellent. tu sais, la fatigue, la pression, t'es devant lui, tu y joues dans la tête, t'es là, t'as la dog mentality, le gars échappe le ballon sur de quoi de simple. C'est ça que ça donne. On a un turnover coûteux en fin de match qui fait que le Portugal échappe 2-3 points consécutifs. Puis leur espoir un peu anéanti, là, malheureusement, pour eux. And Gomes is coaching this like his team still has a chance. It's a faint chance, but nevertheless a chance. And Dobric with that three-pointer
Goes to 6. He's got 2 threes. La petite musique en arrière, incroyable. Jovic. Clean. Hey, 2 fois Jovic qui vient de mettre les 2. Quiet 18. He's been so good in these first 2 games. Marinkovic. Wow. Has he ever? I'm a big fan of his game. I really like his game. You know, again, Oh, on va essayer le a banc. lot of the frontline guys are Vient de resting scorer right 2 now gros for 3 Serbia. points. On va tasser, mon homme. They've gotten their, Ils ont-tu bench ramené some Jokic? really good Non. game action Non. today. Ouais, non, le match est terminé. C'est beau. Fini. They got the play Là, they c'est fini wanted. là-dessus. Ça Shot prenait. they wanted. Nice Yeah. play there from Coach Gomez. Good On va voir execution. prendre une shot à la fin de la shot clock. J'ai hâte de voir No matter s'il what, they're capitalise. gonna be confident going into tomorrow's game against Turkey, who will have more rest since they had the first game today. And Keita has also had a good rest. Pas obligé de tonight. prendre He tough played shot. minutes. Ah, Here c'est bien. is Ah non. Milutinov. Voilà. Keita, they got to go quickly. Ça aurait bien fini la game. Ouais. Un petit l'auteur de même. Brito, Keita does a good job of saving that. Nice pass down low. Williams. Belle petite passe quand même ici. Good unselfish ball movement. And that Et on va arrêter de jouer, là. Il reste 6 secondes. Ah, pas Sérieux, là. On vraiment Force had sérieux. a foul to give, so it doesn't matter. Not that that's what they were doing. They were going for the steal. Un autre joueur en arrière. He is a master, a steal master, isn't he? Williams. It's a craft. A steal master. I like that. I like that description of him. So Serbia inbound the basketball, much to the delight of their fans. So hold Left on to him it. in. That is that. Stanislav Pezic shakes the hands. Voilà, fin de match, victoire de la Serbie et de Nikola Jokic. Là. Toujours invaincu, 2 victoires, 0 défaites. Là. Bon, la fameuse poignée de main. Bon match overall. Ouais, malgré tout, l'erreur en fin de match qui a coûté cher au Portugal, mais ils ont tenu le coup tout le long. Vraiment. Gros basket de qualité qu'on peut regarder dans l'Euro-basketball en ce moment. Fait que bien content d'avoir regardé ça avec toi. Là. Yes, c'est souvent le fun là, de voir du basket différent. Alors, pour tous les viewers, merci d'avoir été là. Je vais prendre une petite pause. On va aller se rafraîchir, aller aux toilettes, s'occuper du bébé. Et puis, on revient dans pas trop longtemps pour la découverte du nouveau jeu NBA 2K26 ensemble. Donc, soyez là. Et sinon, merci d'avoir été présent. Je laisse la parole à Fred une dernière fois. Fait que de mon côté, merci Oli. Ça fait un plaisir. Ça va être à refaire. C'était une belle expérience. Puis si vous voulez me voir, je sais qu'on parle pas énormément de gens, mais on est disponible. Moi, je suis sur TikTok, Fred Jean 31, du basket, des belles affaires, des projets vidéo. Ciao, merci et bonne journée. Oh, voilà. Charles a dit, vous êtes bon, merci pour le stream, take care. Et on